Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga en direct. On est en direct sur Discord. Alors pour les autres, c'est comme d'habitude. Si vous n'êtes pas avec nous ce soir, vous retrouvez cette émission en podcast. Mais du coup, on s'adresse aussi à tous ceux qui nous écoutent en direct ce soir, mardi 11 octobre. C'est donc une émission d'1h30 qu'on vous propose cette semaine. Au programme 10 ans, 10 mangas. On vous offre le top de chacun des membres de l'équipe. Mais pas que, puisque vous aussi, vous avez participé et on va entendre le top de certains d'entre vous. Puisque vous avez été plusieurs à vous être enregistrés, à nous avoir envoyé ça. On avait plus de 4 heures de matière audio. Autant vous dire que le tri a été très compliqué. Vous êtes actuellement donc aussi nombreux à arriver peu à peu sur le salon dédié sur Discord. Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous. N'hésitez pas à interagir avec toute l'équipe pendant l'émission. On a Johnny et Clémence pour lire tous vos messages. Clémence, t'es prête à retransmettre tous les messages de tout le monde ? Ouais, non, moi je suis au taquet. Je suis prête à dévoiler toutes les bêtises, les analyses, on va dire farfelues, que vous nous enverrez dans le chat. D'ailleurs, je précise, n'hésitez pas à envoyer tous vos messages sur le channel FAQ. Posez vos questions. Et voilà, Johnny et moi, on veille au grain. Et on remontera tout ça. Bon, tous les autres, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vos tops sont aiguisés ? Robin, est-ce que tu as aiguisé ton top ? Mon top est aiguisé comme une lame, affûté comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Ah ouais, comme Roman Reigns dans SmackDown. Bravo Robin, et bien alors c'est parti, allons-y. 10 ans, 10 mangas, c'est parti pour le top de la 5e de couve ce soir exceptionnellement en direct. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour et rebonjour, bienvenue et re-bienvenue dans la 5e de couve. Nous sommes 6 aujourd'hui pour disséquer, pour découper, pour charcuter et pour aimer 10 ans de manga. Pourquoi 10 ans ? C'est pas du tout notre anniversaire, certains l'ont cru mais non, 10 ans c'est un chiffre rond, on aime bien les top 10. Donc au sommaire, nous allons égrener chacune des 10 dernières années manga en donnant notre manga préféré sorti cette année-là. Voilà, elle est toute simple cette émission. Évidemment, il y a eu des choix cornéliens, parce que par moment, il y a 2, 3, 4, 5, 6 mangas qu'on adore, qui sont sortis à quelques mois d'écart. Et il y a des années où son titre favori n'est pas forcément un ultra coup de cœur, et on se retrouve à mettre dans le top un manga qu'on aime moins que le 3e manga de... Ah, c'est super galère. Ça donne des listes assez originales, avec plein de super mangas, et toute l'équipe est là aujourd'hui avec sa liste de mangas, avec son top sous le bras. Salut Robin, ça va ? Ça va, très bien. C'est un petit peu émouvant quand même d'être en live comme ça, je trouve. Ça fait plaisir. Johnny, toi aussi tu es prêt ? Tu es ému d'être en live ? Ça va très bien, j'espère que vous allez me faire rire. Et surtout, premier problème de son, il n'y a pas eu de générique pour les gens. Mais on l'a eu pour nous et on était contents. Ouais, on en sait dessus. Mais ils ont chanté, ils m'ont dit ils ont chanté. Ah. Eh bien, c'est comme si vous l'aviez eu en live. Ça veut dire que vous n'allez pas entendre un autre truc tout à l'heure. Bref, peu importe. Julie, salut, ça va ? Oui, je suis pétrifiée, je suis stressée. Tout va bien. Tout va bien se passer, je sais. Je sais que vous êtes des amis de l'autre côté. Cagnard, tu es en forme pour ce direct ? Salut, ouais, je suis très très en forme. Je suis ravi, voire enchanté, voire mortifié. Parce qu'en plus d'une émission en live, c'est la première fois qu'on se retrouve tous ensemble depuis vachement longtemps. Ouais, oui, mais c'est ce que j'allais dire. Bah ouais, salut Clémence. Ça n'arrive jamais qu'on soit tous ensemble pour faire une émission, c'est trop cool. Tu es en forme, tu es prête ? Ouais. Bah moi j'aime bien ce genre d'exercice, c'est un peu plus exigeant, on va dire, on peut pas laisser passer des bêtises qu'on dit habituellement, mais... Il faut être à l'heure en plus. En plus, c'est ça le plus dur, mais j'aime bien, c'est spontané comme ça. Cette fois, vous l'avez compris, vous pouvez réagir en direct sur le salon Discord de cette émission. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, comme d'habitude, on se retrouve sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est parti donc pour 10 ans de manga, de 2012 à 2021. On a listé l'intégralité des sorties manga et on en a pris un
parents, tout simplement, hein, avec qui on partirait, je sais pas, sur une île déserte, ou un qui remplirait notre jauge de réconfort au maximum, ou un qui nous a plus touché qu'un autre, ou un sur lequel on se jette dès qu'on le ressort. Bref, chacun l'a fait avec sa propre sensibilité. Puis on commence tout de suite avec donc l'année 2012, c'était il y a 10 ans, et un manga légèrement ressorti. Il commence peut-être par un B, c'est ça Robin ? Oui, 2B même. Enfin, il commence 2 fois par B. C'est Billy Bat de Naoki Urasawa. Moi, pour ma part, c'est un manga où il n'y a pas eu un choix très cornélien pour 2012. J'ai vu la liste et puis il est sorti un peu instantanément. Donc après, voilà, forcément, dans ce top 10, il y allait avoir un Naoki Urasawa. Il s'est avéré qu'en 2012, c'est Billy Bat pour moi. Et est-ce que vous avez besoin que je vous pitch l'histoire ou je pense que vous l'avez en tête ? On a fait l'émission, après, ouais, si voilà. tu veux. C'est vrai qu'on avait fait l'émission. C'est un peu la saga la plus ambitieuse de Naoki Urasawa. Où ça revisite un peu toutes les théories du complot et l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité. Parce que moi aussi, c'est mon manga préféré de cette année 2012, Billy Bat. Effectivement, ouais, c'est l'histoire de l'humanité, revue et corrigée par Urasawa, avec quand même le petit point vol de propriété intellectuelle, Disney, Mickey, etc. Ouais, puis le côté méta sur le propos méta sur la bande dessinée et l'auteur de BD, quoi. Je peux spoiler la fin ou pas ? Oui, non, vas-y. Bien sûr que non. Même. C'est bon, ils ont fini, tu peux. Vraiment, il attend qu'il y ait des émissions en live exprès pour sortir ce genre de trucs. C'est ça, alors que lui, dans le manga dont il va parler dans quelques instants, on pourra pas spoiler la fin parce qu'il n'y a même pas de fin. Putain, mais vu qu'on est en direct, en fait, c'est quasiment des prises d'otages. C'est ça. Je vous spoil. Non. Faut mute son micro tout de suite là. Ouais, rassurez-vous, alors Clémence est à côté de Johnny, elle peut le frapper à tout moment. Voilà, Robin est pas loin, il peut lâcher un petit kick aussi. On est prêt, on est au taquet, même si jamais il dépasse. nous sommes contre la violence. C'est vrai que je suis très souple. Donc Billy Bat pour Robin, Billy Bat pour moi. Clémence, c'était quoi ton manga préféré de l'année 2012 ? Alors moi c'était un peu difficile parce que pour être honnête j'en avais pas lu des masses des mangas de 2012 et en fait le seul que j'avais lu et qui m'avait vraiment marqué c'était Bonne Nuit Poun Poun d'Inyo Asano, mais en fait j'avais jamais lu la fin parce que ça m'avait un peu traumatisée. Enfin, c'est hyper marquant mais c'est très 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 noir et c'est waouh. En fait, j'ai pas réussi à aller au bout. Je me suis dit, attends, mais c'est hyper déprimant. Je commençais à pleurer toute seule en lisant les pages, alors que ça allait quand même plutôt bien dans ma vie. Enfin, oui, mais c'est ça qui est fort dans ce genre. C'est ça qui est très fort. C'est une œuvre qui est hyper marquante pour n'importe quelle personne, je pense, qui le lit, sauf si c'est un psychopathe. No offense, mais voilà. Donc j'ai choisi. No offense, psychopathe. On est avec vous, hein. Du respect pour les psychopathes. Du respect, là. Not all psychopathes, s'il vous plaît. Voilà. Donc Bonne Nuit Poun Poun, mais je désespère pas. J'espère que je lirai la fin un jour. Si je sais pas, un jour où ça va très très bien dans ma vie. Tu veux peut-être que je fasse un petit résumé ou. Vas-y. On suit l'histoire de Poun Poun depuis son enfance jusqu'à sa vingtaine à peu près, faite de parentalité violente, toxique, de relations humaines très compliquées et d'un esprit... comment expliquer un peu... Faut que tu utilises vraiment tous les mots dramatiques. Échec, oui, vraiment, dépression, voilà, vraiment. C'est vraiment... en fait, je sais pas si j'aime ou si je déteste, en fait. C'est juste que ça a provoqué tellement de choses en moi qu'il fallait que je le mette. Oui, c'était ton manga de cette année 2012. Bonne Nuit Poun Poun d'Inyo Asano aux éditions Kana. Johnny, toi aussi, tu connais pas la fin de ton manga préféré de cette année-là ? C'est quoi ? Non, c'est The Arms Peddler et je pense pas que je connaîtrai la fin. Mais ce qui me rassure, c'est que j'ai entendu pas mal de vocaux d'auditeurs et il y en a un qui est d'accord avec moi pour cette année 2012. Franchement, j'avais fait un pitch, mais il fait 100 000 lignes, donc je veux pas vous le dire. Je vais juste faire les genres. En vrai, on sait pas trop où on va avec ce manga. On sait pas si c'est un western, on sait pas si c'est du fantastique. C'est un peu un mélange d'un peu de tout. Et tout d'un coup, on va se retrouver dans un monde post-apocalyptique de ouf. Et ça déroute pas mal. Et enfin, moi, je trouve ça génial. Avec du recul, j'ai eu exactement le même sentiment que La Tour Sombre de Stephen King, qui est une très bonne série de romans. Et en vrai, et de BD. Je suis quand même attristé parce qu'on n'a pas la fin, effectivement. Il y a 7 tomes et on n'a pas la fin. Et on sait même pas si ça va revenir. On sait même pas quel est vraiment le problème, quoi. Ouais, c'est un truc d'éditeur là. Je pense je pense qu'il y a brouille, puisque du coup la santé a l'air correcte pour... Non, tout va bien, mais il y avait vu une publication au Japon qui a continué un petit peu, mais ils sont totalement brouillés, du coup Kiun n'a pas du tout sorti le tome 8, ou en tout cas les chapitres qui étaient sortis, mais on peut espérer que l'auteur revienne un jour, enfin je croise les doigts, les pieds, tout ce que vous voulez. Qu'un autre éditeur japonais rachète les droits et s'arrache les droits de Kiun fait une création et puis il reprend. Il pourrait. Pourquoi pas. Ok, on leur propose, c'est fait. Julie, c'est quoi toi ton manga préféré de l'année 2012 ?
Moi, j'avais noté le chemin des fleurs. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. Mais en tout cas, Je vote non. Ouais, bah oui, j'imagine. Mais écoute, du coup, je vais te raconter l'histoire. Hein, ça va, comme ça, peut-être, ça rappellera des choses à ceux qui l'ont lu. Donc, c'est un manga de Shimaki Yako. Et donc, ça, c'est l'histoire d'un triangle amoureux dans le milieu du kabuki. Donc, le théâtre traditionnel. Où donc, il va y avoir des rivalités entre un prodige du kabuki, donc Ichiya, qui est né dans une famille, on va dire ordinaire, mais qui a appris très tôt l'art du kabuki. Et en face de lui, il a un jeune espoir d'une grande famille, Kyonosuke, qui porte beaucoup la lignée, le savoir ancestral de ses prédécesseurs, etc. Mais qui n'en a strictement rien à foutre du kabuki. Et le jour où il tombe amoureux d'une fan de kabuki qui se trouve être la meilleure amie d'enfance d'Ichiya, ça crée plein d'histoires, quoi. Et voilà. Et moi, je l'ai mis parce que, c'est aussi le premier. En fait, j'avais pas les sous à l'époque pour l'acheter. Et quand il est sorti en numérique, j'ai tout acheté d'un coup, tu vois, les 16 tomes. Genre, bam, c'était mon premier gros achat en numérique. Ton premier achat numérique. Ah ouais, et je suis trop contente parce que tous les décors, les costumes, tout ça, c'est magnifique. Voilà. Le chemin des fleurs, c'est chez quel éditeur ? Feu Casé. Feu Casé. Donc j'espère désormais que Crunchy va les garder. Oui. Est-ce qu'on peut commander les jaquettes du manga Le chemin des fleurs. Les jaquettes numériques, tu veux dire ? Ils seront forcés de le rééditer peut-être comme ça, tu vois. Non, mais ça, on arrête commercialisation. Oui, okay. Oui, donc ils sont totalement abandonnés. Non, mais ça se trouve encore à la Fnac et tout. Ok, ça peut se faire. Ouais. Cagnard, c'est à ton tour. Quel est le dernier manga de l'année 2012 dont on va parler de cette émission ? Alors moi j'ai choisi City Hall. City Hall, shonen manga français édité chez Ankama. J'ai gardé celui-ci en tête principalement parce que en fait ça a été une des nombreuses pierres qui ont été apportées à l'édifice du manga français. Et je sais qu'à la sortie de City Hall, ça m'avait fait un truc. Vraiment, je l'avais pris en main. Je m'étais mangé les visuels de Guillaume Lapère en pleine gueule où j'ai vraiment eu un truc en me disant... Putain, on peut y arriver. On peut arriver à ce niveau, au niveau des Japonais, voire même meilleur. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait quelque chose. Et puis après, le scénario est vraiment super bien écrit. Et l'alchimie de ces deux auteurs, je trouve que ça a donné un truc vachement bien. Alors, City Hall, pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est une série qui se passe dans l'Angleterre victorienne. On est dans un univers où le papier n'existe pas. Parce qu'en fait... la moindre chose qu'on peut écrire sur le papier prendra vie directement. Du coup, c'est évidemment trop dangereux, donc le papier a été interdit. Et un jour, il y a un personnage qui va apparaître avec un masque de corbeau et qui, lui, a la capacité d'écrire et en plus, s'est trouvé une belle réserve de papier. Là-dessus, on va lancer Arthur Conan Doyle et Jules Verne à ses trousses. Et en chemin, ils vont rencontrer plein d'autres auteurs super connus. Et All-Star Game d'auteurs. All-Star Game d'auteurs. Et franchement, la série, c'est une tuerie. Il y a 2 saisons, si je dis pas de bêtises. C'est terminé, on connaît la fin. Et je peux vous dire que le dernier tome, je l'ai pas senti venir, la conclusion. City Hall aux éditions Ankama. Passons à l'année 2013. On arrive déjà à être en retard au bout d'aussi peu de temps d'émission. Avant de commencer à l'année 2013, Johnny, Clémence, quelques réactions déjà sur j'en ai une, sur le mais j'ai chat. envie de la dire. Clément, vas-y. il y a déjà une question pour toi, Cagnard, au sujet de City Hall. Comment ils font aux toilettes s'il n'y a pas de papier ? Wow, level. C'est Très bonne Staz, question. très bonne question. Tu sais, c'est un univers steampunk, donc tu dois sûrement te laver les fesses avec de la vapeur. Voilà. Tu te fais Quelque cuire le chose cul. comme tu te fais cuire le cul, voilà. Mais Ryoben, lui, C'est il ça a- que tu voulais Non. Tu voulais que Julie dise des grossièretés, c'est ça? Pas du tout. Bon, bah voilà. Tu l'as Allez, lâché question maintenant, suivante. voilà. La question On peut suivante. plus rien faire. Ryoben, il avait la bonne réplique, c'était il y a les 3 coquillages. Et ça, tu connais. Oui, mais bah, évidemment. on C'est contre-argumente bien, je pense pas qu'on a, avec un en autre tout cas, il y a exemple. une bonne répartition des questions qui se mettent dans le chat visiblement avec Joe, donc je te laisse ce genre de vannes. Elles sont pour toi en plus, elles sont dédiées. Et il est là, il fait des gestes à Clémence. Oh, arrête. Non, dis coupe. donc. Coupe. Allez, on passe à 2013 alors. 2013, ça a été facile pour beaucoup d'entre nous. Je pense qu'on peut essayer, Clémence, Johnny, Cagnard, de prononcer en même temps le nom de ce manga, notre manga favori de 2013. 3, 2, 1. Shingeki L'attaque no des Kyojin. Titans. Ah ouais, d'accord. Putain, pourquoi on a crié en fait? Moi, j'ai dit l'attaque Je sais pas titan. pourquoi je me suis mis à Et crier. pourquoi t'as parlé en japonais? Est-ce Et que tu pour- parles pas lui- japonais mais du tout? lui- C'était pour faire Ah non, moi exprès j'ai dit l'attaque des de, titans, moi. de changer un peu. Voilà. Ah ouais. Parce que vous savez, quand, C'est quand bon. vous voulez donner les noms en japonais des mangas, vous avez intérêt à être super calé en japonais, à avoir l'accent et à être calé. Parce que sinon, Mais ça non, sert pas à du rien. tout. Mais non, c'est ça le fun, si on c'est tu le appelle ça du prononces à la racisme. japonaise. On appelle ça du Non, racisme, Clémence. Ah oui, Sinon, je d'accord. sévis. Super. C'est ça. Désolé. Bon, non, mais Julie. ça, c'était un peu l'évidence pour en tout cas 4 membres
membres de l'équipe sur 6. L'attaque des Titans, oui, j'ai eu du mal à voir autre chose. Il nous a suivis, on l'a lu jusqu'au bout et on a été pris, on l'a aimé le détester, on a aimé l'adorer. L'attaque des Titans, quoi. Ouais, moi j'ai aimé depuis le début. Je me souviens encore de ce premier chapitre que tu me fais lire dans le TGV, que je trouve dégueulasse, et dès qu'il y a le twist, il fait putain, mais c'est tellement bien alors que c'est tellement moche. Mais j'ai plus jamais lâché un tome. Objectivement, c'était pas moche. Objectivement, si, relis-les. Objectivement, c'était très bien. On a déjà eu ce débat en plus. Non mais d'ailleurs, justement, ce fameux objectivement que vient d'utiliser Johnny est arrivé dans une émission de la 5e de couve il y a très longtemps, saison 1 ou saison 2, peut-être saison 2. Allez, saison 2. On se demandait si un manga, pour être bien, devait être obligatoirement beau. Et il y a eu effectivement Johnny qui a lâché un objectivement et Cagnard qui l'a renvoyé dans les cordes. Quoi ? Objectivement. Ça n'existe pas. Bah, c'est surtout que si tu dis objectivement, tu donnes pas juste ton avis subjectif. Non, pas du tout. Bref, c'est l'attaque des Titans. On a fait plusieurs émissions dessus. On va pas vous refaire toute la parade. Et puis on est en retard en plus. Ouais, gagnons du temps sur celui-là. C'est ça. Allez hop, t'en as 4 qui sont passés. Suivant. Julie, quel est ton manga favori de 2013 ? Moi, c'est Silver Spoon. Bah oui, j'allais pas mettre l'attaque des Titans. Désolé. Pourquoi ? Comme on s'est considéré comme l'attaque des Titans à la campagne. Ouais, oui, bien sûr. Avec les vaches énormes qui viennent te rouler dessus. Ça serait... Comment il s'appelle le petit cochon au début en Silver Spoon ? Celui Bacon. qui mange. Après, c'est Côtelette, non ? Ah, Le Côtelette. premier, c'est Côtelette. Et après, il y en a d'autres. C'était pas mieux. Tristesse de s'appeler comme ça quand même. The Silver Spoon, donc un manga d'Hiromu Arakawa. Est-ce que tu peux juste nous donner un petit peu l'ambiance, l'univers en quelques mots ? C'est l'histoire de Hugo qui est premier partout mais qui supporte plus sa famille, et donc il trouve le lycée le plus paumé du Japon, le lycée agricole de Uezo, tout au nord d'Hokkaido. Et il se dit il y a que des pecnos, je vais devenir le premier de la classe. Et en fait non, parce que tout le monde a des petites manies et tout le monde est super vivant, super rigolo, comme c'est si bien dessiné. Donc Hiromu Arakawa, enfin Arakawa Hiromu. Et moi j'adore. Enfin, je peux pas partir sur une île déserte sans ça, franchement. Sans un manga qui va te donner faim à chaque fois. Bah oui, en plus il passe leur temps à bouffer, c'est trop bien. Je sais pas si c'est une bonne idée. Moi, c'est dans ce manga que j'ai appris le petit truc de mettre de la sauce soja sur son jaune d'œuf cru. Ah mais oui, c'est le meilleur petit déjeuner du monde. Grave, je ne connais pas ce move. Tu essaieras. Silver Spoon, donc c'est aux éditions Kurokawa. Robin, quel est ton manga préféré de 2013 ? Attention, vous allez jamais le deviner. Je pense que vous ne le devinerez pas non plus. En fait, moi 2013 c'était un peu compliqué parce que l'attaque des Titans, je l'ai pas découvert en 2013, donc j'avais du mal à le mettre comme mon manga préféré de 2013. Et puis finalement, je l'ai pas assez lu. J'ai lu que 8 ou 9 tomes, donc je suis pas assez dedans pour ne pas l'avoir mis, même si je trouve ça très bien. Donc moi, mon manga préféré de 2013, j'ai mis que c'était Green Blood. Bah non, un manga en 3 tomes chez Kiyun. Pour vous résumer un peu l'intrigue, parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de gens qui soit ont oublié son existence, soit savent pas de quoi je parle. C'est un peu genre Gangs of New York, le film de Martin Scorsese, mais en mode manga, quoi. Donc en gros, on va suivre tout cet univers, donc des Five Points. C'était le quartier à New York au 19e siècle où il y avait vraiment tous les immigrants. Les immigrés qui arrivaient sur le territoire américain et qui du coup essayaient de survivre, et forcément il y avait des gangs mafieux et tout qui contrôlaient un peu cet univers là, et on suit une histoire un peu un mélange entre histoire de mafia et de famille dans cet univers. Et en fait c'est marrant parce que moi Gangs of New York j'avais beaucoup kiffé le film, et déjà à l'époque je trouvais que c'était un peu un manga en film, Gangs of New York, parce qu'il y avait le mec qui se battait avec une batte, Bill le boucher qui se battait avec des couteaux machin et tout, et donc de revoir cet univers là vraiment interprété façon manga avec des mecs qui ont des flingues avec des lames et tout, je trouvais ça vraiment trop stylé, et en plus le dessin est vraiment incroyable. Donc, il y a une fin, ça va au bout et tout. C'est pas comme dire 3 tomes. Non, c'est 5 tomes. C'est ça ? Ah pardon. Ah, oui. 5 tomes, mais c'est vrai que ça me faisait... C'est un peu dans la filiation de The Iron Spedler en graphisme et tout, je trouvais qu'il y avait un truc assez proche entre mais les... moi je me rappelle très bien parce qu'ils avaient sorti des pubs 4x3 dans le métro à Paris, et c'était fou de voir un truc de manga aussi publicitaire, même pour tout le monde, quoi. C'était avant Dan, ça. Oui, c'était avant l'époque de on flambe. On met un kaiju géant sur la BNF. C'était un autre temps. Ça, c'est tout pour 2013. Clémence, est-ce que tu as des réactions sur les réseaux, sur le salon Discord par hasard ? Un petit peu, oui. Il y a des gens qui se demandent où est passée Alice in Borderland. Ouais, c'est vrai. Sur Netflix. Elle est partie sur Netflix. Alice faisait partie de cette sélection-là de cette année.
En fait, la difficulté, c'est de se souvenir à chaque fois, de chaque année, Non, quels mais- sont les titres. Et donc, on Ouais, se dit, je attends, on non, mais avait je pense Mickey dans le je truc. pense que c'est ça. Si Ouais, Alice, il doit être sur 2012, 2013, Mais c'est vrai que moi 2014. j'aime beaucoup Alice, mais Bah, je comparé à préfère l'attaque des Titans. Bah ouais. À un moment donné, il y a une question de. Alors en plus, de je préférence. pense qu'on pourrait les comparer un petit peu parce qu'il y a un petit peu de survival dans les deux séries. Il y a aussi de la recherche du mystère. Il y a moyen de les comparer un peu, mais effectivement, il y en a un que j'aime beaucoup et l'autre qui pour moi est un game changer, quoi. Donc forcément, ça change le jeu. 2014, maintenant, on va partir avec un peu d'aventure pour Julie et Clémence. Yona, Princesse de l'Aube, c'est Yes. toutes les deux votre manga favori de 2014. Ouais. Manga qui est toujours en cours. Oui. Donc, bah ouais, enfin, on en a déjà parlé, j'ai réussi à vous le faire lire. Enfin, à part ça, il y a Robin qui s'est carapaté, mais les autres l'ont lu. Donc, J'ai senti le coup foireux. Oh non, bah, tu serais Tu as déçu. tort, Hein, tu as franchement. tort, Robin. Franchement. Mais non, moi ouais, je me rappelle que bah ouais, j'attendais avec impatience chaque nouveau tome, etc. Bon là, on arrive quoi, tome 32 et quelques, 30, ça s'essouffle un peu doucement. Non Et la fin est pas annoncée là, non? Ah, je ne sais pas. Ah, c'est je ne toujours crois pas- Non, je crois qu'il n'y a pas de fin encore. Pas officiellement en tout cas. C'est une fresque. Probablement Ouais. peut-être que l'autrice sait quand elle va le finir, mais elle nous l'a pas dit encore. Mais non, mais moi je trouve ça génial. C'est genre, il y a un côté épique, un peu empowerment féminin, tu vois, genre avec une jeune princesse qui se retrouve dans des circonstances un peu compliquées, à dire au revoir à papa, à dire au revoir au château, à dire au revoir au Dire confort. au revoir. Ça va les C'est riches. mignon. Pas trop de problèmes. Moi je dis ça comme ça, voilà. Et Et qui se retrouve effectivement dans une aventure assez ouf avec 5 beaux gosses. Bon, ça en c'est plus, le côté harem. anecdotique. Mais non, franchement, c'est cool. Puis moi, j'aimais bien la petite histoire d'amour aussi. Ah bah oui. Voilà, forcément, Non, mais il qui y avait tient en d'autres haleine sur des. On sent qu'on a perdu tous les garçons. Vous voyez pas, mais franchement, Bah, on vous laisse. plus personne n'écoute autour de la table. hein, Regarde le vraiment. chat. Si, non, mais- J'étais en train d'écouter, moi. Mais C'est après, vrai, on en a déjà parlé. désolé, Cagnard. On en a J'ai déjà même parlé. réagi et Mais tout. Clément, surtout, finis une phrase si tu veux qu'on l'écoute. Ah, Po, po, po. allez, ça envoie. Bah écoute, lisez-le, c'est vachement bien, mais effectivement. J'ai hâte de lire la fin parce que là, finalement, il s'est déjà passé plein de trucs et on veut savoir comment ça se termine. Là, on a un énorme flashback sur les parents des héros. Waouh. Ouais. Bah, c'est surtout, ce serait pas pour gagner un petit peu de temps pour allonger un petit peu la série, puisqu'elle Oui. fonctionne plutôt bien au Japon. Oui, et puis En France, c'est pas mal. c'est propre. Ouais. Non, et puis moi, oui, pour revenir sur le côté fresque, empowerment, héroïne, voilà, dans un grand truc, quoi. Genre, c'est comme si c'était une grosse super production hollywoodienne. Enfin, et c'est cool parce que moi, j'avais lu Basara, mais c'était il y a longtemps maintenant, Basara. Donc voilà, maintenant, il y a Yona, faut lire Yona. Yona, Princesse de l'Aube, c'est aux éditions Pika. Cagnard, on a le même manga favori en 2014. Ouais, et on je a me même rends compte fait une émission dessus. qu'on est des gros beaufs parce qu'on a vraiment pris l'opposé du manga qu'elle vient de choisir. quoi. Bah, pourquoi beauf Franchement, on est nuls. Bah, fantasy, aventure, Non, dragon, il y a vous tout. êtes des gars, c'est tout. Ouais, on est des beaufs. Et des paf-paf aussi. Hein. Ce manga s'appelle Seven Deadly Sins. C'est notre manga favori de l'année. J'hésitais avec plusieurs titres, mais c'est vrai qu'au final, Seven Deadly Sins, le début est tellement fantastique et incroyable et Nouveau. emballant, Ouais. et nouveau et ancien à la fois. Oui. Et la fin m'a tellement plu que j'oublie le passage un petit peu lourdeau au milieu, un peu compliqué, quoi. Je crois que j'ai une photo de vous deux sur une Non, animation non, à tu n'as, Japan Expo. non, tu n'as pas ça, non. Non, je te le dis. Tu n'as plus ça en tout cas. Ah oui, c'est vrai. Oui, effectivement, on avait fait cette photo. Oui. Et on était Non, sur... non plus, non. Sur Hawk. Sur Hawk, c'est ça. Ah ouais, non, je l'ai aussi. c'est Hawkma ou Hawk tout court, je sais plus. Non, c'était Hawk tout court, je crois. Ouais, Voilà. je crois. Non, mais Dès non, le non, début. je Ah, donc j'en tu sais rien, confirmes. je sais pas. Mais bon, du coup, on va pas épiloguer. On en a parlé Non, déjà non. à plusieurs reprises sur Seven Deadly Une Sins. petite phrase Vas-y, pour Seven Cagnard. Deadly Sins, bagarre. C'est ce que je retiendrai de ce manga, même si le scénario, comme t'as dit, il y a eu des hauts, des bas, des gros parallèles, des gros détours, mais bagarre, du début à la fin. Toutes les bastons de ce manga sont vraiment magnifiques, hyper intenses, et c'est pour ça que c'est un manga coup de poing, les gars. Non, mais t'as pas vu les bagarres de Yona Si, je l'ai vu, les Si, bagarres de si, il a lu. Figure-toi qu'il a lu, Yona. Oui. Et il a pas trouvé. Il a aimé quand même. Hein. Ah, c'était loin d'être le pire. Hein. On va de l'autre côté. Ah, ok. J'étais sûr qu'en le lançant, tu sais, il allait avoir la petite vanne qui Mais j'ai allait dit bien. loin. Robin, à toi, quel est ton manga favori de 2014? Alors là, c'est un manga en 3 tomes, j'en suis sûr. Johnny ne Allez. va pas me contredire cette fois. C'est Wet Moon de Atsushi Kaneko, parce que c'est Atsushi Kaneko, donc c'est
incroyable, ne serait-ce que graphiquement, mais aussi incroyable scénaristiquement, puisque là on est vraiment sur une espèce d'enquête policière qui nous emmène dans des choses un peu à la frontière du rêve, de la réalité, on sait plus trop. Enfin voilà, moi c'est par ce manga que j'ai découvert cet auteur finalement, et puis voilà, c'est vraiment un des meilleurs polars en manga que j'ai lu de ma vie, je pense. Moi j'ai clairement hésité avec Wet Moon aussi, que je t'ai emprunté, non pas volé d'ailleurs. Pendant très longtemps tu me les as empruntés, c'est pour ça. Et pas volé. Parce que Clémence ne vole jamais les mangas de Robin. Non, elle lui emprunte sans lui dire. Non, ou alors il me donne des mangas qu'il avait déjà promis à quelqu'un d'autre. C'est quand même pas la même chose. C'est possiblement la vérité. Mais il y a eu beaucoup de salles à faire au sein de la 5e DC. En parlant de salles à faire, Johnny, quel est ton manga favori de 2014 ? Moi je vais contenter un auditeur Yopopoy car à mon avis 2014 c'est Dimension W comme lui a priori. Et non, j'ai adoré ce titre, c'est vraiment de la SF, de la pure SF polar anticipation qui est assez cool, et c'est sorti chez Kiun, c'est fini, il y a 16 tomes. L'auteur d'ailleurs a sorti Clévates récemment. Et qui est pas du tout le même registre, mais là c'est vraiment de la pure SF. Moi j'adore la SF, et du coup mon 2014 c'est ça, Dimension W. Il faut savoir que depuis le début de l'émission, Johnny envoie des cœurs et répond à tout le monde sur le chat. En fait, il est plus auditeur. Je suis avec vous. Hein. Ouais, comme d'hab au final, quoi. Il est plus auditeur des émissions. Oui, parce que d'habitude pendant les émissions il fait la même chose, sauf qu'il est sur Pokémon Go, il est sur Dojo, tu sais. Là au moins ça fait plaisir, il est avec les auditeurs, tu vois, c'est cool, voilà. C'est mieux. On sait où il est pour une fois. Je peux faire des pitchs, hein, mais Dimension W c'est trop bien, il n'y a pas besoin de pitcher un truc comme ça. Il n'y a pas besoin de pitcher, mais on va avoir beaucoup d'autres mangas qui vont être cités maintenant dans l'émission, puisque c'est l'heure d'écouter un petit peu vos tops. À vous, vous êtes enregistré, vous avez tout envoyé, et maintenant il suffit juste d'écouter ce que vous avez à dire. Quels sont vos tops ? Pour 2012, je vais dire Kuroko's Basket. Kuroko's Basket. Celui-là, je trouve qu'il était efficace. Il faisait ce qu'on attendait. Il y a des bons chara-design, des matchs à suspense. La folie d'un Olivier Tom. En 2012, j'ai choisi G.E. Good Ending. G.E. Good Ending aux éditions Kana. L'une de mes comédies romantiques préférées dans le manga. J'avais l'impression d'avoir des personnages avec lesquels je me sentais en affinité en fait. Les personnages sont vraisemblables à quelques exceptions près. Parce qu'il y avait un côté un peu plus vivant de la romance. Pour 2012, j'ai choisi Termae Romae. C'est vraiment trop drôle de voir les points communs avec le Japon et la Rome antique. Il y a des anachronismes partout. Donc en 2012, moi il y a eu 2 lectures véritablement marquantes. C'est celle de Billy Bat de Urasawa et Kiichi VS de Hideki Arai. Marquant de par sa liberté et sa volonté politique. Et clairement, on est dans des courants politiques de gauche où très clairement on a une idée de lutte des classes. Pour 2012, j'ai beaucoup hésité entre I Am a Hero et Front Mission Dog Life and Dog Style parce que ce sont 2 scènes que j'apprécie beaucoup dans leur manière de dépeindre les différentes facettes de l'être humain. Pour 2012, mon manga préféré c'est The Arms Peddler. The Arms Peddler, même s'il est en arrêt depuis 5 ans, il faut absolument le lire. En 2012, évidemment, coq de combat, grosse baffe, grosse claque, grosse bagarre. Pour 2012, j'ai choisi Prophétie, et je sais pas si c'est l'un des premiers qui traite de la cybercriminalité, mais en tout cas, c'est l'un de ceux qui a eu un peu un succès. Je me suis fixée sur le tome 1 de Barakamon. C'est vraiment un manga qui met de bonne humeur, qui fait vraiment plaisir. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour Bonne Poun Poun, donc ça a été recommandé par Orelsan lors d'une interview. Sur 2013, forcément l'attaque des titans. C'est l'attaque des titans. L'attaque des titans. Pour l'attaque des titans qui a permis de rameuter pas mal de monde dans le monde du manga. Radiant de son côté est certes plus simple par sa trame narrative, mais quel bonheur graphique et surtout quel exploit pour un auteur français d'avoir réussi à conquérir le Japon. Donc bravo à Tony Valent pour les services à la nation. En 2013, j'ai vraiment eu le coup de cœur sur Tokyo Ghoul. Mais j'ai choisi Shiaya Furu parce que c'est un des meilleurs mangas que je suis encore actuellement. C'est juste une histoire de passion de Karuta. Bon, un peu d'amour aussi parce que le deuxième personnage principal, il vient poursuivre la première dans sa nouvelle passion. Mais je pense que je vais aller chez Cesare parce que je suis un grand fan de manga historique. Une figure politique importante de la Renaissance. Et Cesare Borgia... Dans le manga, quoique l'image est un peu abusive, c'est un personnage qui nous ensorcelle en fait. Ça, c'est intéressant. Pour 2013, j'ai choisi Alice in Borderland. Le concept est vraiment incroyable. J'avais vraiment ultra kiffé
Le côté des jeux qui est très morbide mais super ingénieux, d'art. En 2013, j'ai choisi Space Brother avec le thème de l'aérospatial. J'ai choisi Boosting Ride. Déjà, il y a des choix déchirants que l'on doit faire. Pour moi, Silver Spoon coiffe tout juste Assassination Classroom pour ce top-là. Donc pour 2013, j'ai choisi Silver Spoon d'Hiromu Arakawa, donc celle qui a fait Full Metal Alchemist évidemment. J'en ai lu des comédies qui me faisaient sourire, qui me faisaient souffler du nez, voilà, comme on peut mettre un lol dans le chat, voilà, pour dire qu'on a un peu rigolé, mais sans plus. Là, c'était vraiment du rire franc et sur toute la longueur de la série, donc qui fait quand même 15 tomes. Pour 2014, alors là j'ai choisi IQ parce que c'est IQ quoi. J'ai choisi IQ. IQ, c'est le meilleur manga de sport que j'ai lu depuis Slam Dunk. Toujours dans le thème du sport, parce que c'est l'un des mangas de sport les plus réalistes. C'est un manga absolument fantastique, autant par le récit, etc., autant diversifié, autant développé, etc., mais surtout parce que techniquement, je pense que c'est un des plus beaux mangas qu'on ait pu faire au 21e siècle. Je pense que le volley, c'est pas un sport ultra populaire. Quand on aime IQ, on aime le volley par la suite. Je trouve qu'il y avait vraiment tout ce qu'il faut pour vibrer. C'est assez fort à lire, ce petit bonhomme qui veut être un attaquant alors qu'il est tout petit et il va se donner les moyens. J'ai trouvé ça super chouette. Une belle surprise. Je m'attendais vraiment pas à autant aimer un manga de volley. 2014, je vais aller sur Sunny de Matsumoto. En 2014, j'ai choisi le manga Le Chef de Nobunaga. Donc si je vous dis voyage dans le temps, art culinaire, histoire du Japon féodal et art de la guerre, on pourrait croire que je vous parle de 2 ou 3 séries différentes, mais non. Chef de Nobunaga, c'est tout ça. En 2014, je n'ai pas trouvé à forcer pour choisir car Gangsta m'avait immédiatement conquis à l'époque, notamment par la patte graphique de la mangaka Kosuke qui me rappelait par moments celle de Kota Hirano sur Hellsing, qui est un manga que j'apprécie tout particulièrement. Alors pour 2014, j'ai choisi Daisy lycéenne à Fukushima, qui est une série en 2 tomes, donc c'est très très court. Et Daisy est une série qui m'a scotché. Ce qui est important ici, c'est le côté témoignage. La construction de cette histoire, même si elle est fictive, est basée en grande partie sur des témoignages d'habitants de Fukushima. J'ai sélectionné Say I Love You. Alors on est sur un titre vraiment classico là pour le coup. Je crois que c'est une série qui est plus trop trouvable maintenant parce elle a été en arrêt de commercialisation, donc pour se procurer les tomes c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas moi je la garde précieusement parce qu'elle m'avait quand même vraiment, elle m'avait marqué, elle m'avait quand même bien plu. On repart dans cette émission en direct sur Discord avec le top de 2015. Robin, est-ce que tu pourrais nous surprendre avec ton manga favori de l'année 2015? Allez, grosse surprise. C'est pas comme si on avait fait une émission entière dessus où on en a dit tout le plus grand bien. C'est Hajin, mon manga préféré de 2015. C'est un choix pareil, un peu comme Billy Bat, assez évident. J'ai pas eu à hésiter très longtemps en voyant la liste. Le nom m'est apparu comme une révélation et voilà, j'ai choisi Hajin. Et puis si vous voulez savoir pourquoi c'est bien, on a fait une émission de plus d'1 heure dessus, donc allez-y quoi. Cagnard, est-ce que tu peux nous surprendre et nous donner quel est ton manga favori de l'année 2015? Là pour le coup je vais encore passer pour un gros beauf parce que c'est l'exact opposé de Robin, c'est Hajin. Ouais, on est vraiment pas originaux là-dessus. Donc pour toutes les mêmes raisons que Robin, j'adore Hajin, je l'ai dit dans le podcast. Écoutez le podcast, écoutez la 5e de couve, envoyez-nous des dons. On peut avoir des dons, c'est ça. Clémence, est-ce que tu veux essayer d'être original? Moi, c'est un manga dont je n'ai jamais parlé en podcast, à mon grand regret. Et c'est un peu original puisqu'il s'agit d'Hajin. Voilà, et que j'étais terriblement triste de ne pas avoir pu participer à ce podcast, justement, cette émission, mais vous avez dit des choses formidables. Du coup, c'est ton moment, vas-y. C'est vrai que c'est ton moment, là. Ah oui. Non, j'étais pas prête. C'est vachement bien. Merde. Moi, je me rappelle ce que tu voulais dire. Tu voulais dire qu'il y avait des IBM, il y avait un truc scientifique qu'on n'a pas exploité. Ouais, non, mais moi, je voulais parler aussi d'existentialisme, je voulais parler de philosophie. J'avais plein de trucs en tête, mais c'est pas pour aujourd'hui, je pense. Johnny, est-ce que ça serait toi qui va surprendre tout le monde? Quel est ton manga favori de 2015? Alors moi, je vais peut-être vous surprendre, mais parce que j'ai pas les tomes 9, 10, 11, 14 que j'attends de Robin. Et c'est Hajin. Donc on peut passer des petites annonces du coup maintenant? Je sais pas. Mais moi je peux te les prêter. C'est parce que Clémence me les a piqués. Ah non, c'est bon là. Non mais moi je les veux à la maison. Non mais c'est trop bien Hajin. J'ai quand même lu, attention. Attention. Mais non mais c'est vrai qu'on a un auditeur aussi qui va en parler et ça se lit. C'est addictif comme on en a parlé dans notre titre d'émission et ça se lit tout seul, c'est très bien. Julie. Oui.
Je pense que l'avenir de la Terre repose sur toi. Allez, change les règles. Armageddon. Armageddon. Est-ce que cet astéroïde va tomber sur Terre ou pas? Non, parce que je lui oppose Daytime Shooting Star du merci. shoujo pour 2015. Enfin pas Ajin. Exact. Non mais Ajin c'était formidable. Mais je suis désolée, quand j'ai vu la liste des titres 2015 déjà, c'était la disette. Je n'avais pas beaucoup de choses à dire. Et il y a eu Daytime Shooting Star qui, comme une shooting star, hein, c'est passé très vite dans mon ciel manga, mais c'était mais tu t'en souviendras longtemps. Exactement. Donc c'était une petite histoire d'amour d'une lycéenne qui tombe amoureuse de son prof, on sait pas trop, bref. Et c'était très mignon parce que en plus c'était un dessin que j'ai trouvé vraiment très différent du shoujo qu'on voyait d'habitude. Et donc c'est l'auteur qui prochainement revient avec une nouvelle série, Ton visage au clair de lune. Donc c'est chouette ça. C'est celui qui sort cette semaine chez Pika? Ça doit être ça. Voilà. Ouais, sauf que Shooting c'était chez Canard. Chacun son tour. Exact. Daytime Shooting Star donc, et il reste moi. Maxime, vas-y, dis-nous. Mais t'as un bon champion. choix, t'as un très bon choix aussi. C'est un super choix et c'est un vrai manga coup de cœur parce que c'est un manga qui vraiment va te choper aux tripes, remonter et t'attraper le cœur et le faire battre très fort pour que t'aies plein d'émotions. Ce manga, c'est Silent Voice. Ah ouais. Silent Voice, j'ai réfléchi, je fais, est-ce que j'aurais plus envie de relire Ajin ou Silent Voice? Si je devais en garder qu'un dans ma bibliothèque, tu sais, je me suis posé ce genre de questions un peu. Et à chaque fois, je retombais sur Silent Voice en fait. Les émotions que tu vis en lisant ce titre, elles sont folles parce que en plus à l'époque tu t'avais pas tant de titres que ça qui te prenaient comme ça au sur trip. un sujet aussi humain quoi. Enfin, en même temps, je sais pas, Ajin, tu venais de le relire, tu vois. T'avais peut-être pas envie de le relire. C'est possible. De toute façon, ce top dans 3 mois, il est plus valable pour aucun d'entre nous. Ah, c'est sûr. Parce qu'on refasse dans 3 mois. Ah non, parce que c'est pas vraiment ce que t'avais trop dit, dur. Maxime. Non. Et c'est même pas les 10 mangas qu'on préfère de tous les temps, c'est vraiment juste un par année. Exactement. C'est trop dur. Ouais, c'est c'est trop super dur. Et c'est ça qui est rigolo. Moi je veux en choisir 4 de 2016. Comment on fait? Mais tu peux pas. Et Silent Voice donc manga de Yoshitoki Oima, et d'ailleurs est sorti cette année Mardock Scramble, le premier manga qu'elle a fait avant Silent Voice, qui défonce aussi très très bien et qui coûte pas cher puisque c'est les mangas à petit prix de chez Noévé Graphics. Du cyberpunk avec écrit par un romancier et mis en manga par Yoshitoki Oima, très sympa aussi. Donc ça c'est sorti cette année, mais 2015 donc pour Silent Voice, Shooting Star, Ajin. Passons à 2016, sauf si Johnny ou Clémence ont quelque chose à dire, à des propos à vous, à nous retransmettre. Non, il n'y a pas de propos, les gens sont d'accord, les gens ont leur team. Il y a Stas qui nous fait, en vrai j'ai pas pensé mais je suis d'accord avec Max. Voilà. Donc, il y pense en live. Tu viens de changer On une vie. parle de Your Lie in April aussi. Après, il y a Mani qui remercie Julie parce qu'elle les sauve tous. Et j'ai demandé qui ça, tous, les shoujoïstes, et j'ai pas eu de réponse. Ou alors pas de like. Ouais, c'est radicalisé, ça se sent. En tout cas, les gens suivent, ils sont d'accord, ils aiment Ajin, ils aiment Daytime Shooting Star. Voilà. C'est parti pour 2016 avec toi, Cagnard. Quel est ton manga favori de l'année 2016 ? Moi en 2016 j'ai choisi à l'évidence One Punch Man de Yusuke Murata parce que ce manga en plus quand il est arrivé j'avais pas spécialement envie de le lire parce que je n'étais pas un énorme fan de Shield 21. J'aimais bien le dessin mais ça m'avait jamais transporté, et puis One Punch arrive, j'ai beau connaître le pitch que je trouve débile, donc même l'effet de surprise je ne l'ai pas. Et en fait les dessins de Murata quoi, les dessins de Murata, l'intensité de chacun des personnages secondaires, il apporte vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment changé la manière de raconter du shonen en faisant un truc un peu débile mais terriblement profond sur tout ce qu'on peut dire à propos des différents genres du manga. Donc moi c'est vraiment un titre qui m'a marqué et que j'adore lire encore à l'heure actuelle. Est-ce que le membre de l'équipe qui est à ta droite est d'accord avec toi ? Totalement. Ouais, en fait c'est marrant, mais pour moi c'est débile et intelligent en même temps. C'est un peu dans une phase, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais ouais, je veux pas forcément faire des caisses puisque t'as déjà un peu tout dit, mais c'est génial quoi, c'est super, j'aime bien les personnages, j'aime bien le côté un peu décalé du truc, j'aime bien passer de l'humoristique au dramatique comme ça, c'est le mec. Il y a une gestion des tons et c'est super. Ça c'est pour One Punch Man, et à l'époque sortait la même année
l'ennemi de One Punch Man. En tout cas, nous, on s'est amusé à les opposer. Parce que, évidemment, on peut pas lire 2 mangas en même temps. Ben non. Ce serait trop compliqué, il faut en choisir qu'un. Dans cette émission, il fallait en choisir qu'un. Et moi, j'ai choisi My Hero Academia. Bien évidemment, One Punch Man, j'ai adoré pendant 20 tomes. 15 tomes. C'est beaucoup déjà. C'est beaucoup. C'est pas mal, ouais. Au pire, tu pars en vacances qu'avec les 20 premiers. Hein, sauf que My Hero Academia, j'en suis à 34 et j'aime de plus en plus. Et combien de collectors? Alors là 5 ou 6. Ouais, je sais pas, depuis 5 tomes, il y a des collectors à chaque fois. Non, pas que. Mais ouais, My Hero Academia, moi, c'est vraiment mon titre favori. Je le reçois, je le récupère, je l'achète, j'ai mon collector, je le déballe, je le déchire tout de suite, je le dévore. Je pense que ça tient 24 heures chez moi avant d'être lu. Est-ce que c'est ton Naruto actuel, ton shonen, Ah ouais. 100 fois. Ah ouais, largement. Ouais, c'est triste. Ça, tu fais du spoil. Joe, ouais. De ton côté? Non, moi j'ai cherché un shoujo, j'ai pas trouvé. Mais je suis assez d'accord avec Max. My Hero Arrête de me regarder dans les yeux, My Hero Academia, c'est le manga. En fait, il y a une grosse différence avec Naruto, une grosse différence avec One Piece ou tous les autres shonen neketsu que vous pouvez connaître. C'est que My Hero Academia, c'est contemporain. C'est-à-dire qu'on se place dans un monde d'aujourd'hui et ce que l'auteur arrive à faire, t'es obligé d'être encore plus dedans parce que c'est un monde qui peut t'arriver, à part il y a pas des super-héros partout, ce qui est un petit détail dans le récit. Mais ça n'empêche que si tu extrapoles sur la génération d'aujourd'hui, sur vraiment ce truc contemporain, moi je trouve ça assez fou ce qu'il a fait. Dès le tome 30-31, il part limite dans du post-apocalyptique, tu fais waouh, c'est ouf. Julie, c'est ton tour. Quel est ton manga favori de 2016? Moi, c'était un truc en 2 tomes. Bah oui, moi j'ai choisi Underwater. Bah oui, parce que toi t'es pas très My Hero, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. One Punch Man, pourquoi pas, c'était rigolo. Voilà. Et donc ton manga c'est Underwater. Ouais, donc Yuki Uroshibara qui est connu pour Mushishi. Et en fait, c'est un manga en 2 tomes qui était sorti chez Kigun. Et qui, en fait, je ne sais pas si les auditeurs qui sont prêtés au jeu ont fait la même chose, mais donc on avait des listings avec tous les titres qui étaient sortis, année par année, etc. Puis des fois on dit ah oui, je me souviens de ça, ah oui, ça me dit vaguement un truc. Et puis là j'ai vu Underwater, j'ai fait oh mais oui, mais tellement quoi. Enfin c'était beau, c'était poétique, c'était émouvant. Enfin c'est l'histoire d'une petite fille ado qui découvre un peu les origines de sa famille, parce qu'elle, à travers ses rêves, elle se retrouve dans le village de ses ancêtres qui a été englouti par un barrage. Et elle voit des gens qu'elle n'aurait jamais dû voir ou des choses qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Et en plus, avec ce trait si spécifique de cette mangaka-là, qui est enveloppant, qui est d'une douceur incroyable. Et je sais pas, c'était super. C'est remonté comme une bulle d'eau, là, comme ça. Et je me suis dit, ah oui, ça m'avait vraiment marqué. Et celui-ci, en plus d'automne, tu peux l'emborder partout. Ah oui. Mais c'est un de mes credos, moi, genre les séries courtes. Attention à vos bras. Underwater, donc. Et pour toi, Robin, surprends-nous. Bah oui, parce que moi, c'était 2016, c'était la grande année du duel One Punch Man My Hero Academia, et donc dans ce grand duel, j'ai choisi Black Clover, qui est donc l'underdog, le non-choix que personne n'attendait. Et en fait, c'est vrai que finalement, les Beatles ou les Stones? Les Kings. Je suis désolé les mecs. Non, mais finalement, c'est vrai qu'on se dit, putain, 2016, c'était quand même une année avec le All-Star Game du shonen, tu vois, t'avais quand même trois grosses séries. Et moi, Black Clover, je sais pas, j'ai vraiment de l'affection pour ce titre. C'est un shonen, on peut dire qu'il réinvente pas grand chose. C'est un shonen de magie avec le héros qui n'a pas de pouvoir dans un monde où tout le monde a un pouvoir magique. On l'a déjà peut-être vu plein de fois. C'est même presque un peu le pitch de My Hero aussi. Et en fait, je sais pas, il y a un truc dans cette espèce de classicisme ou vraiment de trucs vraiment très codifiés à fond qui me plaît de ouf. Et je me disais, c'est l'occasion aussi d'en parler là où tout le monde va parler de soit My Hero, soit One Punch Man. Moi, je parle du troisième. Puis c'est chouette, hein, Black Clover. Moi, je continue à suivre Black Clover, mais c'est vrai que je le suis par coup de 5, 6, 7 tomes. Moi aussi effectivement. Et c'est ça, mais justement, moi je suis pas accro comme My Hero. Je dois avoir une dizaine de tomes de retard, mais je suis ravi de me dire là je vais me faire un gros shoot de Black Clover et je vais être à donf dedans. C'est vraiment le manga des persos badass. Oui, c'est vraiment ce truc là. Non mais tu sais, genre tout est fait pour que ça te plaise quoi. Ils sont stylés, ils ont des trucs, ils sont super chara-designés, tout. Enfin bref, voilà, j'adore. Johnny, Clémence, est-ce qu'il y a d'autres mangas qui reviennent dans le chat ou pas trop?
Ouais, alors attends, je remonte un petit peu. Je crois que j'avais vu Orange, notamment, Ah bah oui, Orange. qui effectivement est quand même c'est cool, ouais. extrêmement bon. Je sais pas si t'avais d'autres trucs, Joe. Non, mais on parle de Astra, mais c'est en 2019. Ah bon Non, mais je pense Non, qu'il mais ça, voulait c'est parler parce du que- héros de Black Clover, mais il s'appelle Asta. Asta. Ah oui, d'accord, le Il y a mec une s'est coquille, trompé après, il y a eu coquille. Asta. Merci, Il était en train de merci, mentir, merci le chat, vous me faites des Il est blagues. pas avec nous. Hein. J'avais Non, compris. non, il est Ah, mais Non, non, j'ai il demandé est à me focus. faire rire, ils ont Mais réussi. sinon, on passe au chat à Cagnard, hein, si ça te pose problème, Johnny. hein. Parce que là, t'es en train d'afficher quelqu'un en Mais public, non, c'est mais pas très ça simple. dire. Non, il est en train de battre un record d'emoji. C'est ça. Passons à l'année 2017. Johnny, tu gardes la parole et tu nous dis quel est ton manga favori de cette année 2017. Et c'est, attention, je t'écoute. Fire Punch, le point de feu. Ah oui, oui, Johnny merci. Trad est revenu. Point de feu. Johnny Trad est revenu. C'est Fire Punch. Bah oui, Fujimoto, il se devait d'être là. D'ailleurs, c'est sa première apparition en France. J'espère que je dis pas de conneries parce que je me rappelle plus. Et maintenant, on a Si, beaucoup c'est de ça. Fujimoto. On en voit partout. On a des one shots. On a du Chainsaw Man. Il a fait un anime. Enfin, il est partout. Waf, Et du coup, non, c'est clair que 2017 pour moi a vraiment été marqué par Fire Punch. Clémence, Cagnard, est-ce que vous êtes d'accord avec Johnny? Si je vous pose la question, c'est que la réponse est... Oui. Oui, oui. Oui, bien sûr. Nous sommes tous d'accord avec ce que Johnny vient de dire. Oh, grand Pour une Johnny. fois. Et le manga qui au final pour moi Ouais. cette année-là ressort le plus, la folie de Fujimoto qui débarque d'un coup d'un seul avec un tome 1 hyper classique de récit post-apocalyptique, et au tome 2 ça y est il m'a terminé, il m'a emmené sur un truc que je ne connaissais pas, il m'a eu sur quelque chose que je n'attendais pas dans du seinen. Et après, je l'ai plus lâché jusqu'à la fin. C'est vraiment une super série. Par contre, pour découvrir Fujimoto, je ne conseillerais pas de commencer par Fire Punch. Je conseillerais plus Lenso. Mais j'ai trouvé qu'à partir de cette année, ça commençait à devenir un peu plus difficile, en tout cas personnellement, pour choisir vraiment les mangas qui m'avaient le plus marqué. Et en regardant tous, parce qu'il y en a qui se défendent, hein, vraiment, il y en a, je me dis franchement, j'aime vraiment beaucoup. Mais Fire Punch, il y a un truc un peu transcendantal pour moi, quoi. Il y a un truc de... C'était ma première claque avec Fujimoto, et t'es là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et effectivement, ça te marque, et j'étais obligée de le mettre. Robin, toi, à l'étonnement général de l'équipe, tu n'as pas choisi Fire Punch, mais j'étais très heureux de ton choix, puisque moi j'hésitais aussi avec ce titre-là. Bah en fait, ça a été un crève-cœur entre Fire Punch et To Your Eternity, donc qui a finalement été l'objet de mon choix. C'est To Your Eternity. En vrai, c'est les deux mangas qui m'avaient le plus surpris de l'année, que j'avais trouvé les plus originaux, les plus qui m'ont mis une gifle, quoi, tous les deux. Et vraiment, To Your Eternity, bah je pense qu'au final, ce qui a changé, c'est le côté vraiment la densité du récit et vraiment le souffle qui emporte le truc, là où Fire Punch restait quand même dans un délire un peu méta et était plus court et avait peut-être des faiblesses qu'on ressent moins dans To Your Eternity. Moi, To Your Eternity m'a beaucoup plus emporté et m'a fait aussi ressentir plus d'émotions, donc au final c'est pour ça que j'ai choisi. Moi, je soupçonne que c'est juste parce que nous deux, on l'avait déjà choisi. Du coup, tu voulais être différent. Mais je suis quand même assez d'accord pour To Your Eternity, parce que même, tu vois, le nombre de volumes, la maîtrise du récit, elle est quand même assez dingue. Hein. Moi j'ai fait une pause à la fin du premier cycle, j'ai pas encore repris. C'est ce qui Moi non plus. Oui. Et c'est ce qui m'a fait douter sur le choix entre To Your Eternity et Demon Slayer, puisqu'en fait on l'oublie, mais Demon Slayer c'est pas sorti en 2019, Demon Slayer c'est sorti en 2017. À l'époque ça s'appelait Les Rôdeurs de la Nuit. J'en avais parlé dès la sortie, j'étais déjà totalement fan, c'était classe. et c'était déjà très bien, même si c'était pas des démons mais des ogres. Et moi c'est mon manga favori de cette année 2017, Demon Slayer. Ça m'a facilité un peu la vie que les autres choisissent Fire Punch et To Your Eternity. Mais j'avoue. mais voilà, Demon Slayer, c'est vrai qu'on a fait qu'une seule émission un peu pour la reprise. On va en refaire une d'ici la fin de l'année avec Robin, avec Clémence notamment, parce qu'on est tous fans, enfin on est certains à être fans de Demon Slayer et à l'avoir dévoré jusqu'au bout, ce qui n'est pas encore ton cas, Julie. Bah mais ça va arriver, t'inquiète pas. Bah oui, mais ça viendra. Je lui donne aussi toutes ses chances. Hein. Mais bon, moi j'ai choisi en 2017 Le Couvent des damnés. Parce que là, depuis mais Ouais, oui, c'était super. c'était super. Et depuis tout à l'heure, vous êtes là, ouais, ça m'a filé des claques et tout. Mais arrêtez de vous prendre des claques. Donnez-en les gens. Enfin, franchement. Contre-attaquer. Voilà, contre-attaquer. Donc le Couvent des damnés, là, la chasse aux sorcières, les meufs se rebellent, bam, dans ta gueule. Donc là, moi j'étais très contente. J'ai beaucoup aimé ce titre et je le recommande. Tu sais le piège là avec la La statue avec Vierge les... Noire. Ouais, oh là mais là. je l'ai vu à Meiji, dans les sous-sols de l'université Meiji à Tokyo. Il y en a une. Ça a l'air flippant quand C'est même. le musée de la torture. On l'avait et de la déjà vu. justice. On l'avait déjà vu dans Shaman King. Stop. Oui, c'est vrai. Voilà, Hein petit spoil. Et dans tous les musées de la torture près de chez vous, n'hésitez pas, il y a ce genre de... C'est un article. Il y a ce fort genre recommandé. d'outil qui est très sympathique. Le Couvent des damnés, donc aux éditions Glénat. Ça c'était pour 2017. On passe très vite à 2018, Clémence, avec un manga magique. Oui, un manga
incroyable. Moi, je pense qu'on est nombreux autour de la table à être d'accord, mais pour moi, c'est l'Atelier des sorciers. Vous êtes 2. Non, mais Arrête de spoiler, pas pour dire que c'est le préféré de l'année, mais pour dire que c'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Avec le dessin qui est juste fou. J'avoue que là, j'ai plus le nom. Camo Meshira. Merci de l'autrice en tête. Mais c'est magnifique et ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Coco et qui grandit dans un monde où d'un côté il y a les humains, de l'autre côté les sorciers. Et elle adorerait devenir une sorcière, sauf que forcément elle n'est pas née sorcière, donc ce n'est pas possible. Sauf qu'en fait, elle découvre qu'en fait si, les sorciers c'est juste que c'est des très bons dessinateurs. Enfin, c'est comme ça que je résume. Ouais, c'est plutôt bien. Oui, c'est ça. Et donc elle va découvrir le monde des sorciers et moi je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment un des titres là dont on a parlé dès que je reçois un tome, et c'est pas tous les jours. Oui, c'est très lent, mais à chaque fois ça me fait du bien. Et pour le coup c'est pas tant une claque, c'est vraiment je suis contente quoi, vraiment je me repose je me repose non parce qu'il y a quand même c'est un peu dark quand même comme histoire, mais je sais pas, c'est vraiment magique. Robin, c'est le même choix que tu as fait? Tout à fait, c'est le même choix. Même j'irais même jusqu'à dire que l'Atelier des sorciers, c'est le meilleur manga de la décennie pour moi. C'est mon top 1 de ce top 10 dont on est en train de parler. C'est vraiment, pour moi, c'est un manga qui est, je sais pas, magique à tous les niveaux. C'est magnifique graphiquement, c'est trop intelligent en termes de construction d'univers. L'autrice, elle est incroyable, elle a une culture, une érudition et un talent fou. On a fait une émission sur elle pour en parler et voilà, je peux que encourager les auditeurs à venir l'écouter, et même s'ils n'ont pas lu l'Atelier des sorciers, je pense que ça leur donnera envie. Et puis voilà, je pense que pour moi c'est une des meilleures séries du moment, donc allez-y quoi. 2018, c'est aussi l'année de The Promised Neverland, forcément, The Promised Neverland, qui est le manga qui avait tout ravagé cette année-là. Et ça, on en a fait 4 émissions, je crois, dessus, ou 3, je sais plus. 4 x 5, 20, c'est ça. Voilà. Comme il y a 20 tomes. Bien joué. C'est aussi ton coup de cœur, toi, Joe? Ouais. Non, moi j'adorais The Promised. Pour moi, il te bouscule, et de toute façon, c'était plus ou moins annoncé. C'est ce que Promised a fait, c'est ce que Death Note a fait à son époque. Il a changé un peu le shonen à ce moment-là. Et ce qui est bien, c'est que c'est comme Death Note, c'est une série courte, un peu plus longue, mais en vrai, c'est assez fou. On a un dessin un peu gentillé, un peu gamin, sur une histoire très complexe, sur une histoire d'adulte, et qui fait réfléchir, tout simplement. The Promised Neverland, on a fait une émission dessus. L'Atelier des sorciers, on a fait une émission dessus. Les Rôdeurs de la nuit, Demon Slayer, on a fait une émission dessus. To Your Eternity, Fire Punch, oui. Black Clover, oui. My Hero, oui. One Punch Man, oui. Ajin, oui. Bien sûr. Là, sur toutes ces années, il n'y a que Daytime Shooting Star, Silent Voice, Underwater qui sont passés un petit peu à côté. Tiens. En revanche, sur ton coup de cœur suivant, Julie, il y a eu une émission dessus aussi. Oui, on a fait une émission sur Root End, quand même. C'est le premier thriller, je pense, qu'on a de toutes nos sélections. Ouais, et puis, en fait, comment dire, moi, je vous invite à écouter l'émission qu'on avait faite, parce que je trouvais que, on en parlait vraiment dans le détail. C'est une histoire qui est un peu difficile à résumer sans spoiler, parce que c'est un thriller. Et en plus, c'est un format court, vous avez 8 tomes. Mais je trouve que c'était humainement un super voyage, quoi. Enfin, je me souvenais pas avoir eu et alors je dirais pas c'est une claque parce que j'aime pas les claques, mais pour le coup je trouvais que les idées qui étaient proposées par donc cet auteur étaient très très inventives et très justes, humainement justes. Donc c'est quand même, le point de départ, c'est l'histoire d'un mec qui, pour gagner sa vie, va nettoyer des appartements où les gens sont morts ou se sont suicidés, et il va y avoir tout un thriller autour de cette histoire-là, de son rapport à la mort, et c'est quelque chose qui est hyper prégnant, poisseux, et c'était presque cinématographique, quoi. Enfin, et en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment eu le truc qui est resté de cette année-là avec Root End, c'est super. Tu vois, j'en bégaye un peu. C'est tellement. C'est parce que tu te tapes sur taper sur la cage thoracique en même temps. Ça va faire des cris d'Indien. La mort est aussi assez présente dans ton coup de cœur, toi, Cagnard. Ouais, moi j'ai choisi Wonderland qui était sorti chez Panini. Si je dis pas de bêtises, on en avait parlé dans plusieurs émissions, à quelques reprises, de l'année et tout. Et c'est vrai que moi cette année-là, ça avait vraiment été un de mes coups de cœur.
Le pitch est un petit peu pas alléchant de fou. On est à Tokyo, il y a une jeune fille qui se réveille le matin et elle se rend compte qu'elle est devenue minuscule. Et à partir de là, alors on peut se dire que ça ressemble à Cheryl rétrécit les gosses, mais c'est beaucoup plus violent que ça en fait, parce qu'à partir de maintenant, tout ce qui peut y avoir autour d'elle peut potentiellement la tuer. Typiquement son chat qu'elle croise le matin et qui pour lui c'est juste une sorte de souris, donc il va essayer de la tuer. Donc on va avancer pour déterminer qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'en fait ça ne concerne pas que sa maison, mais ça concerne toute la ville. Tout le monde a été réduit, du coup la population pète un câble, et c'est un récit qui est drôle, qui est hyper bien rythmé, qui est très bien dessiné. Et j'arrête pas d'avoir toutes les références pop à chaque fois qu'ils ressortent, les Mad Max, les trucs et tout. C'est vraiment un chouette titre à suivre, et récit court d'ailleurs, 7 tomes si je dis pas de bêtises. 6 tomes ou 7 pour le manga de Yugo et Ishikawa. parfait de A à Z. Et un vrai exercice de style à base. En fait, c'est pas des zombies, mais c'est comme si c'était des zombies. Ouais, il y a C'est un truc du un peu comme ça. Survivalisme, mais miniature, tu sais. Ouais, c'est ça. Et c'est là où on remarque une fois de plus, le débat revient, mais bon, une fois de plus, qui est l'animal qui attaque réellement les humains? C'est connard de chat. Qui aide les humains dans ce monde? C'est connard d'autres humains? Non, les chiens. Non, mais je sais, mais c'était pour donner un petit peu de foi en l'humanité. Oui, mais pourtant, t'adores les chats depuis Neko Gahara, non? Oh oui. Et tous vos jeux de mots flingués. T'as 2-3 jeux de mots encore en stock, Johnny? Il est venu avec, il a une besace avec plein de jeux de mots. Hop là, j'en ai plein. Et surtout dans Wonderland, quand on connaît un tout petit peu le Japon et qu'on a déjà vu la taille des corbeaux japonais, et qu'on les voit débarquer dans Wonderland, c'est des arbustes en fait. Mais ouais, c'est vraiment un excellent survival à dimension mini quoi. C'est tout pour l'année 2018, et donc maintenant c'est le moment d'écouter vos mangas préférés des années 2015, 2016 et 2017. Top, c'est à vous. Alors 2015, j'ai choisi Ikigami, sachant qu'Ikigami 2015 c'est la date de réédition. C'est un manga qui a une très forte connotation politique, qui a une volonté aussi de lutte systémique entre guillemets, qui remet en cause un système que certains vont juger absurde. Et en fait c'est une critique de la société japonaise. Et c'est un manga très impactant visuellement et émotionnellement. Par un de mes mangaka fétiches, Democratia, de Motoro Mase. C'est un manga dans la même lignée un peu que Heads, donc avec des enjeux sociaux vraiment mis de l'avant. Et c'est vraiment pertinent à notre époque de réfléchir à ces questions-là. Puis j'ai choisi A Silent Voice. A Silent Voice. A Silent Voice de la mangaka Oima Yoshitoki. Silent Voice qui est encore une fois un titre dur. Je pense que A Silent Voice c'était la claque de 2015 pour énormément de gens. C'est un titre où je me souviens les premiers tomes me laissaient l'impression d'avoir pris un coup de poing dans le ventre. Jusqu'à présent j'ai rarement été aussi ému par un manga et je trouve que c'était une œuvre qui était plutôt marquante sur l'acceptation de soi aussi. En 2015, j'ai choisi Ajin. Ajin, le manga le plus rapide à lire du monde. Ajin, vous aviez fait une émission spéciale il y a pas longtemps, effectivement, du vidéo game, ça va vite, ça va bon, ça va bien. C'est l'un des mangas les plus addictifs que j'ai jamais lu. Donc chaque tome se dévore à une vitesse surprenante. Parce que Sato, un méchant avec une aura et un charisme de dingue. 2015, je choisis Log Horizon, la brigade du vent de l'Ouest. Pour 2015, je dirais Your Lie in April parce que même si je ne suis pas un grand adepte de romance et de manga thématique musicale, mais celui-là m'a vraiment secoué émotionnellement. 2016, Golden Kamuy, imbattable pour moi. Je trouve que c'est un must-read. Et j'ai choisi assez facilement aussi Golden Kamuy. Je trouvais que le manga était émotionnellement absolument incroyable. Et Golden Kamuy, c'est plutôt au niveau de l'histoire, de l'ambiance. On s'intéresse vraiment aussi à la guerre, à ce qu'elle a fait en fait aux gens et à ce que les soldats sont devenus après la guerre. En 2016, ça a été compliqué. J'ai choisi One Punch Man. J'ai hésité avec My Hero Academia. One Punch Man parce que c'est un manga qui m'a fait beaucoup rire. Pour 2016, j'ai choisi My Hero Academia. C'est My Hero Academia. My Hero Academia. My Hero Academia. Je trouve que Horikoshi gère très bien son œuvre et j'ai vraiment hâte de voir comment il va la finir, mais je pense qu'on aura une bonne fin. Je pense que déjà, vous avez déjà tout dit dans vos émissions, donc en vrai, il faudrait juste faire un petit récapitulatif de vos émissions. Le mangaka Koei Horikoshi essaie de rendre hommage aux 3 âges du comics avec les différentes parties de son manga. Alors 2016, j'ai choisi Inomaru Sumo. Bon ça c'est parce que j'aime les mangas
mangas de sport. En 2016, j'ai choisi Terraform Mars, que c'est l'un des meilleurs mangas de science-fiction. C'est sans doute l'année de Hakata avec les excellents Orange et Le mari de mon frère. Le mari de mon frère, qui est donc un manga de Gengoro Tagame. Là, on est sur un texte qui vient parler de la différence, l'acceptation de la différence. J'ai choisi ce dernier parce qu'il aborde le sujet d'homosexualité avec une vraie finesse et une belle naïveté. Alors pour 2016, on respire toujours pas trop la joie de vivre puisque j'ai choisi Perfect World, qui est certes une romance, mais avec comme un des thèmes principaux le handicap. En 2017, j'ai choisi Demon Slayer. C'était très compliqué, j'ai hésité aussi avec Fire Force et Mob Psycho. Pourquoi Demon Slayer ? Parce que le tome 1, il était plein de promesses, je trouve qu'il y avait tout. 2017, en 2 tomes, je vais voter pour Tu seras un saumon mon fils. Tout est dans le titre, je laisse aux gens le plaisir de le découvrir. En 2017, Dragon Ball Super. Je suis un grand fan de Dragon Ball. 2017, Fire Punch. Pour 2017, je dirais Bungo Stray Dogs, et qui est vraiment un manga que j'aime beaucoup dans son univers, dans ses personnages. C'est Tokyo Alien Bros. Le pitch était hyper simple, pour un plaisir tout aussi simple et réel. 2 aliens venus pour étudier les terriens finissent par oublier un peu leur mission et se mettent à profiter des petits plaisirs simples de la vie. On retourne en cuisine, mais cette fois-ci avec la cantine de minuit. Donc un peu comme Silver Spoon, la force du titre, c'est dans la façon de raconter ces histoires courtes qui sont remplies de nostalgie, qui valsent beaucoup avec les souvenirs, les remords, l'enfance. J'ai choisi, après un grand débat avec moi-même, L'île errante. Le grand format rend vraiment justice au dessin. Et c'est vraiment un voyage onirique, poétique. Alors pour 2017, on reste dans la romance, puisque j'ai choisi Après la pluie, mais on est sur quelque chose d'un peu plus léger. J'adore vraiment le travail de l'autrice, ce que fait Junma Yuzuki, sa façon de découper les actions et d'en faire plein de petites cases. Je suis particulièrement fan d'Akira, l'héroïne, puisque son design me fait aussi penser aux femmes élégantes, grandes et élancées de Leiji Matsumoto, par exemple. J'ai choisi Tenjin, le dieu du ciel. C'est un manga où je suis pas forcément d'accord avec l'image qu'on peut donner, notamment de l'armée, etc. Et très clairement, le manga est absolument fou visuellement. Pour 2017, j'ai choisi Moi quand je me réincarne en slime. C'est une œuvre qui n'est pas terminée, donc et peut-être que la suite sera moins plaisante, mais en tout cas, pour le moment, en tout cas, c'est une des œuvres qui m'a bien plu. On vient donc de vous entendre à l'instant faire votre top de 2015 à 2017. À la fin de cette émission, dans le podcast, non pas dans le direct, vous allez avoir le top de vos années 2018, 2019, 2020 et 2021. Là, il y a 4 ans, ça va durer plus longtemps du coup. C'est pour ça qu'on l'a mis de côté pour se faire aussi quelques échanges avec vous à la toute fin d'émission. Ce que disait notre auditeur à la fin quand il parlait de moi quand je me réincarne en slime, c'était plutôt intéressant parce que c'est vrai que ça peut changer notre vision des choses, que le manga soit en cours ou pas quand on fait des choix comme ça. Ouais. Et est-ce qu'une fin ça peut tout gâcher ? Est-ce qu'il faut en tenir compte ? Comment vous avez procédé ? Pour moi, clairement pas. Le fait que ça soit fini ou pas, ça comptait pas du tout. Je me suis vraiment basé uniquement sur le feeling, tu vois, le feeling de ressenti, de me dire est-ce que ça m'a impacté et surtout quelles émotions ça m'a apporté. Tu vois, dans le top des One Punch Man, c'est encore en cours. Et honnêtement, je m'en fous un peu de la fin. Parce qu'il continue à me donner de fortes émotions, quoi. Ouais, mais il y a des fins dont tu te fous pas. Enfin... Non, pas tant que ça, franchement. Julie, toi ? Moi, t'as que des séries j'étais en train courtes, de me dire, ouais, j'ai que des séries courtes. Et puis après, non, Yona, c'est en cours, tu vois. Mais... C'est bien en cours. Et non, il y a ce truc. Non, par contre, moi, je me suis rendu compte que, donc, mon mea culpa, c'est que j'ai sélectionné effectivement des émotions, mais il y a peut-être des choses qui étaient trop fortes et j'ai dit non, ça, je veux pas l'avoir dans mon top, tu vois. Genre, bonne mini poum poum. Au revoir. Trop dur. Mais ouais, c'était trop dur. Mais, bon. Clémence, toi, du contraire, ça va pas compter. Ce qu'on voit avec Bonne Nuit Poun Poun, par exemple, le fait de pas l'avoir terminé, ça l'empêche pas que c'est le manga qui t'a le plus marqué cette année. Oui, et puis en plus, je pense que finalement, une fin peut parfois même desservir à l'amour qu'on porte à un manga. Et presque le fait de je sais pas, de garder en souvenir les premiers tomes et de décider un peu par rapport à ça, moi ça a pu jouer. Enfin, je sais que par exemple il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'Attaque des Titans et de sa fin par exemple, qui a déçu certaines personnes. Bon, moi j'ai pas eu, enfin voilà, on pourra en discuter, mais enfin j'ai pas trouvé ça rédhibitoire. Mais je peux comprendre que justement ça puisse un peu déteindre sur l'amour qu'on portait ou la passion qu'on pouvait porter à un manga,
quand on a la fin et qu'elle nous a déçus. J'en sais rien. Je sais qu'avec Cagnard, on a cette même maladie tous les deux, à avoir le dernier tome ou les 2-3 derniers tomes posés sur une pile à lire, sur une commode, sur une armoire. Ils sont là, on peut les lire quand on veut. Et ça peut durer 2 ans. On sait pas finir. On sait pas finir. Moi, littéralement, je n'aime pas finir. Donc, je sais pas finir. Et tu vois, Billy Bat, je l'ai toujours pas lu la fin. Hein. Parce que finir le manga, c'est lui dire au revoir. Et des fois, on n'a pas envie de dire au revoir au personnage. Et puis c'est un peu impensif, mais on dit bien que le principal, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Dis ça au lecteur de One Piece, tu vas voir, toi. Je suis une lectrice de One Piece. Tu vas voir quand une ils des vont rares tous parmi sur autour Twitter, de la table d'ailleurs, mais quand ils vont découvrir que le One Piece c'est un truc tout pourri. Mais oui, non, mais c'est pour ça justement, genre la fin finalement, en tout cas pour moi ça n'a pas joué pour ce top, même si une fin extraordinaire va forcément sublimer le manga. Johnny ? Des auditeurs disent c'est vrai que la fin Slam Dunk, vous l'aimez bien du coup. Ah bah ouais. Du coup, oui. Oui. Par contre, je regrette de vous annoncer, il y a énormément de likes sur cette analyse. Enfin, c'est pas une analyse, mais c'est Eris qui dit bientôt il y aura un podcast concurrent, les auditeurs de la 5DC. Voilà. Oh non, attends. On va pouvoir Est-ce qu'on n'a pas fait une connerie ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un Non. Terminator ? Parce là, on les a tous rassemblés. Maintenant, ils savent qu'ils sont meilleurs que nous. On est en train de signer la fin. Ouais, de la 5e. C'est peut-être ça la suite de la 5DC. Robin, toi, je sais que toi, le spoil, ça te fait rien. La fin, ça te fait. Alors, toi, tu es hermétique. Ouais, Je suis hermétique man. Non, mais non, alors ça n'a pas du tout été un critère dans mon choix. Moi, ça a plutôt été effectivement le feeling, comme disait Cagnard, ou est-ce que tu sais, un espèce de jeu aussi de choix de non, mais attends, sur le top 10, faut pas que je mette trop de trucs du même auteur, donc je vais essayer de. En fait, fallait être un peu Fujimoto sur le top de sinon, c'était que Fujimoto ou voilà. Ou Urasawa, tu vois. Donc en vrai, j'ai plutôt laissé un peu parler à la fois la logique et un peu la tactique et un petit peu le cœur aussi. Alors que nous avec Clémence et Joe, à chaque fois on a fait parler le cœur. Oui. Nous on ne s'est même pas posé de questions. On a fait, pas nous. En plus, parce que vraiment, moi je me suis dit après coup, mince, mais en fait j'ai toujours choisi les mêmes titres que d'autres gens. Alors que tu sais, genre un peu envie de dire non, mais moi je suis quelqu'un. Ouais, exactement. Il y a pas. Bah du coup non, clairement pas. Pas une seule année où on n'est pas au moins 2 à avoir choisi un même titre. Fou. C'est voilà, mais en même temps c'est pour ça qu'on s'entend bien. Il doit y avoir 2-3 trucs comme ça. Hein. Pour 2000... Moi je m'entends avec personne. Non, alors toi c'est différent. Été hyper rebelle et tout, t'as toujours trouvé des titres. Bah non, bien sûr que non. Mais c'est ça qui est bien. Elle a choisi Yona comme toi. Oui, Promise Neverland. Là où la sorcière, je sais plus. Non. Le mec n'a rien écouté. Encore. Ah ouais, tu veux t'occuper du chat ? En vrai, on peut en reparler. Vous avez lancé l'enregistrement là ? Bah oui. Ça part dans tous les sens. Bon, on en parlera probablement d'ailleurs dans la prochaine émission. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant, même entre nous, de voir quels sont les points de vue différents et qu'est-ce qui fait qu'un manga nous a plus parlé qu'un autre. Et peut-être qu'on rentrera dans les détails plus tard. Dans l'émission qui s'appelle C'est quoi un bon manga ? La semaine prochaine, en 2019. Clémence, Johnny, si je vous lançais il y a 2 secondes, c'est parce qu'on a choisi le même titre tous les 3. On a parlé de voyage dans le temps, de loop temporel avec Time Shadows. Super titre quand même, Time Shadows. Summertime Rendering en titre international qui n'est pas la même que le titre français. Ah bah il est mieux le titre français, il devrait le prendre en titre international. Ouais, mais en même temps il y a un côté Summertime qui va très bien avec l'ambiance un peu du titre où ils sont en maillot de bain et tout, il y a du soleil. Il aime pas, il arrive plus à suivre. Non mais Time Shadows, on vous a déjà parlé de ce titre dans plusieurs émissions et surtout on fait une émission sur les voyages dans le temps à la fin du mois. Et il sera encore là. Donc vous inquiétez pas, on en reparlera très vite. Il sera encore là. Julie, quel est ton titre favori de l'année 2019 ? Moi, c'est Blue Flag. Bah oui, hein, toujours mouton noir. Bah écoute, non, mais c'est une super histoire de Kaito qui était édité chez Kurokawa et je pense que ça fait entrer la romance pour garçons dans une nouvelle dimension, quoi. Enfin, c'est un peu la popularisation du shonen ai, du boys love au sens large du terme, pour un public masculin, de dire hey, toi garçon, peut-être que tu aimes les garçons aussi, mais de façon assez subtile, puisque donc c'est l'histoire de Taichi qui a un ami d'enfance, Thomas, et qu'il admire beaucoup, au point d'en devenir vraiment jaloux. Et il se rend compte que en fait Thomas, il le voit pas forcément que comme un ami.
Et moi j'ai rien compris Et oui, dans je le tome sais. 1. On en avait discuté. Moi j'étais là, c'est évident. vrai, t'as rien Et vite, compris. en fait, t'avais pas lu, t'avais C'est pas les évident. Moi codes. j'ai compris au tome 2, pas au 1. Voilà. T'as pas compris qu'il y avait une attirance, un truc Pas au tome 1. Voilà, parce qu'il J'ai avait pas compris au tome 2. il avait pas les codes et ça c'est Ouais, marrant t'as pas aussi. les codes. T'as pas le radar non plus, quoi. Exactement. Vous avez pas les codes. Non, non évidemment. Mais tu disais par rapport au shonen, c'est juste aussi que ça montre ce titre que les romances entre garçons ou filles-garçons ou filles, enfin, peu importe finalement, tant que c'est bien écrit, oui, on s'en fiche. Pas peu importe, puisque finalement c'est une histoire homosexuelle qui est bien racontée et qui est racontée de façon très complexe mais très vraie, quoi, très intelligente. Oui, t'as complètement raison, Clémence. Je me permets d'accélérer cette émission puisqu'on prend notre temps, on discute, mais c'est le moment pour Cagnard de dévoiler son top de cette année-là. Attention, je pense que c'est même un titre dont tu nous as déjà parlé maintes et maintes fois. Et d'ailleurs, c'est une série que je n'ai toujours pas terminée. Quand on parlait de séries que je n'arrive pas à terminer, je n'y arrive pas celle-ci alors que je dois la passer à Julie depuis un petit moment. Yes. Mais je garde les 3 derniers tomes pour finir et je parle donc de Hell's Paradise chez Kazemanga. Maintenant Crunchyroll, n'hésitez pas à commander les nouvelles jaquettes, j'imagine. Et voilà, Hell's Paradise, le pitch est très simple, c'est un battle royale avec que des prisonniers condamnés à mort à l'époque des samouraïs. Ils se retrouvent sur une île où il est censé avoir un élixir d'immortalité et sur cette île il va y avoir énormément de monstres qui vont devoir tous s'affronter pour récupérer cet élixir d'immortalité. Et le dessin est magnifique, l'histoire est géniale. Je ne m'en suis pas lassé et ça fait partie des séries qui, ces dernières années, franchement, je peux la mettre dans mon top 1, mais toute seule. Tu vois, vraiment toute seule, parce que du début à la fin, c'était génial. Et lisez cette série, faites un essai, vous allez voir dès le premier tome, ça déménage de ouf. Hell's Paradise, c'est aux éditions Crunchyroll. Et là, vous pouvez commander les jaquettes. À partir de maintenant. Ah bah, oui, tu peux commander toutes les jaquettes que tu veux. Tu peux je même crois que commander c'était à ton top. Non, tu peux commander toutes les jaquettes. C'est même les mangas que t'as pas, tu peux commander les jaquettes aussi. Ça, c'est bien ça. Comme ça, t'as des jaquettes en plus. Je sais que Johnny, lui, il a commandé toutes les jaquettes au cas où. Ah, tiens, non, c'est pas vrai. Un jour, il voulait. Je réfute. J'ai décoché une case qui est Promise Neverland, le roman, parce que j'en ai rien à faire. Mais par contre, toutes les autres, je les ai cochées. Même si t'as pas les mangas, on est d'accord. Bah, tu fais partie de ces gens au cas où. Voilà. S'il y a une bêtise à faire, pouvez-vous douter que c'est Johnny qui l'a faite. Bien sûr, il ne faut pas le faire. Papier, il ne faut pas le faire parce que je rappelle, ne commandez que les mangas dont vous avez besoin parce que le papier ça coûte cher. Et d'ailleurs, le message est bien mis sur Crunchyroll. Ne gaspillez pas. Voilà, j'ai beaucoup aimé ton intervention. Je vais sur le bon coin, vous pouvez. C'est Boudou 95. La suite, c'est avec toi, Robin. Je vois que tu es en train de régler des petits soucis techniques d'espace disque en même temps. Multitasking. Est-ce que c'est bon? Tu es prêt pour ton top de 2019? Oui, je suis prêt. Moi, mon top de 2019, c'est Earth Gear. Manga de l'auteur de Black Torch, dont j'ai oublié le nom. Voilà, c'est à mon tour d'oublier les noms des auteurs. Tsuyoshi Takaki. Voilà, Tsuyoshi Takaki. J'aurais pu mettre Black Torch aussi, mais voilà, ça faisait partie des choix cornéliens dont je parlais tout à l'heure, où on est obligé de concilier. Voilà, on se dit on va parler d'un auteur telle année, on n'en parle pas d'une autre. Et pour le dessin, quoi, parce que voilà, ce mec, je suis complètement amoureux de son dessin et je suis juste fan de ce qu'il fait, juste parce que j'ai envie de voir comme je disais pour Dan Dan, j'ai envie de voir des pages dessinées par ce mec, donc c'est l'amour du dessin qui parle pour lui, quoi. Puis la bonne nouvelle, c'est que Earth Gear vient de reprendre au Japon. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que du tome va revenir en France pour, alors je pense pas 2022 parce que c'est trop serré, mais pour 2023 il va y avoir du tome de Earth Gear aux éditions Kiun. On passe à 2020, Johnny, avec un manga signé Fujimoto, encore, il est là, il est dans la place, l'homme tronçonneuse, traduction Chainsaw Man. Ok. Merci pour la traduction. Je savais que c'était le bon moment pour lancer Johnny, tu vois, je le sentais en forme. Il est très chaud là. Non mais Chainsaw Man 2020, c'est pareil. Merci, Julie a été très bonne. Non mais 2020, Chainsaw Man Fujimoto, c'est sa deuxième année pour le coup, parce que là c'est son retour, c'est du shonen, c'est du vrai, c'est du accessible. Fujimoto était, on va dire que Fire Punch était peut-être un peu plus seinen, ce qui n'est pas forcément le cas au Japon parce que c'était dans le Jump Plus, le shonen, comme l'ont dit les auditeurs dans le chat. Nous, il a été classé en seinen parce que c'est clair que bouffer du cadavre dès le départ, c'est un peu compliqué. C'est pas des cadavres, ils sont encore vivants. Bah oui. Et en plus, ils sont encore vivants. Un petit poulet braisé. Et ils se mangent eux-mêmes. Ouais. Donc ils mangent de la viande fraîche. Ouais, ils mangent il n'y a aucun problème. Et du coup, Chainsaw Man, on revient cette fois-ci, on peut le classer dans le shonen, même s'il y a le côté horreur qui est toujours là, mais voilà, Chainsaw Man.
Robin, même avis que Joe ou pas? Oui, alors moi c'est pareil, c'est un manga de Fujimoto que j'ai pu mettre puisque je m'étais séparé de Fire Punch en 2017, donc je me suis dit tiens, je peux mettre Chainsaw Man en 2020 parce que la concurrence était rude aussi cette année-là, puisque c'est l'année d'Asadora, rappelez-vous, et j'ai vraiment très hésité à mettre Asadora. Mais comme t'avais mis Billy Bat au début, exactement comme j'ai mis Billy Bat, tout ça est un calcul. Chacun son auteur. Si j'avais su, j'aurais mis Asadora. Vous vous rendez pas compte, c'est des trucs à multiples entrées, c'est vraiment un raisonnement extrêmement compliqué. Mais oui, de toute façon, que ce soit Chainsaw Man ou Asadora, voilà, 2 chefs-d'œuvre sortis cette année, on a un peu l'embarras du choix, quoi. Cagnard? Chainsaw Man aussi de mon côté, et ce qui est marrant, je viens de m'en souvenir, le tome 1 m'avait pas plu plus que ça. Exactement comme Fire Punch, et au final j'ai adoré la tournure du récit dès le tome 2. Je pense qu'il a vraiment cette capacité à nous faire croire qu'il va dans une direction et hop, de changer d'un coup d'un seul. Je sais pas si vous avez vu, parce que oui, pour moi aussi c'est Chainsaw Man, même si Asadora était... En fait, si j'avais su que tu le mettrais pas, peut-être j'aurais mis Asadora d'un point de vue stratégique, parce que Urasawa, et c'est trop bien. Bref, mais Chainsaw Man, il y a le trailer, non pas le trailer, pardon. Non, le premier épisode. Il y a le premier épisode, mais surtout du coup le générique de Chainsaw Man qui est sorti aujourd'hui, au moment où vous nous écoutez, et c'est trop bien. Et il y a aussi l'épisode qui est sorti. Ouais, c'est l'épisode. Oui, non mais d'accord, mais... Pas que le générique. On s'en fout l'épisode, c'est juste le générique. Elle a kiffé son générique. Elle a arrêté. La série, regardez pas, on s'en bat les couilles. Non, il y a deux choses. Par rapport le au générique est gratuit. de Johnny, par rapport au générique chanté par Johnny. Alors que l'épisode est payant, donc le générique, au moins, vous pouvez aller le voir sans payer, voilà. Effectivement. Et il est exceptionnel, sachant qu'en plus, moi, j'attendais vachement l'adaptation de Fujimoto sur la musique. Et donc, forcément, ça m'a fait un petit truc, quoi. De mon côté, c'est pas du tout Chainsaw Man. Parce que ok, Chainsaw Man, c'est bien, ouais, ça va. On va faire des émissions aussi, pourquoi pas. Allez, sur Fujimoto, c'est un super. Ouais, c'est ça, c'est un super artiste. Ouais, t'as préféré faire sur un manga dont on n'a pas fait d'émission? Journey Beyond Heaven. C'est vrai qu'on en a jamais parlé de celui-là. Ouais, quasiment pas. Et surtout, je voyais personne qui en parlait. Et heureusement. Heureusement, Julie. Je suis rentrée dans le rang. Virtuel. Journey Beyond Heaven. Voilà, là au moins on est deux. Là on est d'accord. Journey Beyond Heaven, c'est bien mieux que Chainsaw Man. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Et il y a Asadora derrière. C'est une autre aventure. C'est une autre aventure. Journey Beyond Heaven, c'est un manga, et le fait que là, en revanche, le fait qu'il soit toujours en cours et qu'on est toujours dans une zone assez sombre de mystère et qu'on doive attendre les tomes me font aimer plus ce manga que Chainsaw Man. Par ses promesses, on va dire. Ouais, et puis tu sais, moi, que ce soit en manga, en série, j'aime l'attente entre les épisodes. Alors il y a une attente maintenant avec Chainsaw Man, mais c'est vrai que maintenant que le premier cycle est fini, on a déjà été suffisamment nourri, on a eu quelque chose, on est rassasié avec Chainsaw Man, et je ne le suis pas encore moi avec Journey Beyond Heaven. Ouais, c'est un peu la disette, dans leur univers aussi, ils chassent la bouffe et tout. Mais moi je sais pas, je pense que effectivement le fait que dès le départ, on avait pointé du doigt certaines choses, certaines intrigues, et qu'elles soient toujours encore fraîches, quoi. Je sais pas, ça m'intrigue encore plus. Et effectivement, Chainsaw Man, je sais pas, j'attends aussi la suite. N'allez pas croire. Surtout que maintenant en plus on peut la lire en simultrade, comme ce qu'on a appris aujourd'hui pour Hunter x Hunter. Ça c'est absolument incroyable. On va pouvoir suivre sur Manga Plus la suite de Hunter x Hunter en simultrade. C'est vrai que Clémence, on a tous les deux un t-shirt Hunter x Hunter. Oui. Non, c'est pas Hunter x Hunter, c'est Yu Hakusho. Ah, toi c'est Yu Hakusho. Mais je vous l'ai montré parce qu'il est sous le pull. Ah oui, d'accord. D'où le striptease. Ouais, moi j'ai eu peur. Moi j'ai vu que t'avais soulevé ton pull, je me suis dit, elle me montre son t-shirt Hunter. C'est pas une de mes fans, non, c'est bon. Bon, alors il y a que moi avec un t-shirt Hunter, mais. Un t-shirt Togashi si tu veux. Mais effectivement, si vous n'avez pas. Cagnard aussi. Voilà, je suis balancé. Les cachés, les fans cachés. Il avait oublié. On dirait Rasta Rocket, mais en podcast. Ça, depuis que le gouvernement nous demande d'être en pull, on voit plus les t-shirts des uns et des autres. Incroyable. T'as vu, on a tellement honte dans le métro que du coup on se cache. On met des pulls sur nos t-shirts. Qu'est-ce que je disais sur Hunter? Simultrade à partir. Donc, si vous êtes à jour sur la publication française du tome 36, à partir du 23 octobre, il y aura le tome 37 en publication en ligne gratuitement disponible. Vous pourrez tout lire numériquement sur Hunter x Hunter. Ensuite, vous allez pouvoir
lire enchaîner sur le tome 38 qui lui commence reprend en prépublication au Japon et ça sera en simultané en France. Bon courage parce que avec le temps de lecture qu'ont les lettreurs, les traducteurs pour travailler les chapitres. Mais quand on voit le volume des chapitres de Togashi, ça va être compliqué. Et s'il y a du retard, soyez sympa. Bah ouais. Soyez gentils, soyez gentils, parce que autant au Japon et sur la traduction anglophone, ils travaillent avec des gens qui sont un peu dans leur crew. Donc ils ont tout assez tôt en avance. En France, c'est des partenaires, c'est pas les gens de leur crew. Donc il leur donne un peu plus au dernier moment. Donc soyez un peu tolérants si jamais il y a un peu de retard. Mais en tout cas c'est une super nouvelle puisqu'on va pouvoir maintenant lire en direct en simultrade Hunter x Hunter. C'est presque une simultrade de roman quelque part. Ouais. Ça y ressemble plus. Hein. Tu m'étonnes. Et ce sera peut-être notre événement de l'année 2022, enfin de la fin d'année 2022 et de début d'année 2023. En attendant les sorties françaises des vrais tomes reliés, parce que c'est ça aussi qu'on aime bien lire, c'est quand on a le vrai tome relié. 2021 pour finir cette émission. Julie, je te redonne la parole. Quel est ton manga favori? Il est grand, il est beau, il est fort. Kaiju 8. Et il est sur la BNF. Yes. Enfin, il était. Mais oui. Putain, mais t'es vachement mainstream là. Hein. Ouais. T'as vu ça? Oh là là. Tu fais que des choix un peu. Comment je suis sortie du placard? T'as changé, Julie. Ils sont où les Alors, shoujo? donc attends, t'aimes pas l'Attaque des Titans, mais t'aimes bien Kaiju 8. Il va falloir m'expliquer. Ils sont où les 3 tomes? Mais moi, j'ai toujours dit que l'Attaque des Titans, j'ai été allée à reculons, que c'était l'animé qui m'avait permis d'entrer dans l'univers et que après j'avais été vraiment happée. Mais là, Kaiju 8, je suis désolée, hein, Naoya Matsumoto, amour, love. Voilà. Élève de l'auteur de Psyrène. Il fallait qu'il le On en revient toujours là. Il a réussi à le caser. Il pouvait pas le mettre dans le top 10. Il faut savoir, en fait, Maxime, il a des actions dans quelques mangas comme ça, et à chaque fois, s'il les place pendant l'émission, il gagne des sous. Ça y est, une sortie avant 2016, j'ai vérifié. Je fais, c'est quoi l'année? Ah non, c'était avant. Ah merde. Ah ouais, j'aurais dû leur dire 12. C'est ça, je me suis dit. J'aurais dû faire 2010, 2020 et tout, ça aurait été plus simple. Johnny, quel est ton manga favori de 2021? Kaiju 8. Je vais pas sortir des clous. Non, mais c'est vrai que c'était au moment où il s'est sorti, en fait, j'avais son âge, 27 ans. Et, c'est pour ça, c'est un manga de vieux comme moi. C'est un peu biographique. On a fait une émission sur les vieux avec Spy X Family, qui n'est pas d'ailleurs dans le top. Beaucoup d'auditeurs s'offusquent. Mais non, c'était dur de choisir là. Fujimoto, il a cassé. Et Kaiju 8, on a le meilleur de Bleach dans cette SF partie, quoi. Voilà. Et puis surtout, faut en choisir qu'un seul. Alors Spy Family, il était peut-être juste très légèrement derrière, mais il était derrière. J'ai hésité jusqu'au dernier moment. Bien évidemment. Robin, quel est ton manga favori de 2021? C'est ma seule exception de la décennie. J'avais dit j'essayais de pas avoir deux mangas du même auteur. Kaneko il casse le game pour reprendre ce que vient de dire Kanya. Il est trop fort. Donc du coup mon manga préféré de 2021 c'est Search and Destroy, la relecture de Dororo par Atsushi Kaneko. Voilà, la rencontre entre deux des plus grands mangaka de leur temps chacun. Et c'est magnifique. C'est magnifique, c'est trop bien. Oui, puis je te rejoins totalement parce que j'avais pas pu choisir Wet Moon parce que j'étais là, il y a peut-être d'autres trucs, puis c'est un peu cryptique. Mais alors que Search and Destroy, c'est juste magistral. Enfin, pour moi, c'est du Kaneko en plus, c'est court, donc il y a vraiment une sorte de c'est une petite pépite, un petit condensé, tu vois, de Kaneko en. C'est du Kaneko cross Tezuka. Exactement. En plus, genre vraiment que demande le peuple, c'est parfait. Et vraiment, je l'ai pas encore relu. Mais j'ai trop hâte, genre il est là comme ça, il attend. Bon, j'ai trop de livres à lire avant, mais vraiment, j'ai hâte de le relire. En ce qui me concerne, c'est le manga qui a fait du trending topic cette semaine. Parce que l'animé est sorti, que les gens ont envie d'en parler, et ainsi de suite. C'est Blue Lock. Moi, c'est vraiment mon manga de l'année dernière qui m'a rendu totalement accro. Lui, il est comme My Hero. Je récupère le tome, je le lis. Je ne perds pas de temps. Parce qu'en plus ça se lit très vite. On n'est pas sur du Hunter, il y a très 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 peu de texte, donc tu peux le dévorer super vite. Et puis c'est emballant parce que tout est fait pour que tu tournes la page très vite et
pour que tu aies envie encore de continuer à le lire. C'est de la drogue, on le sait. Et voilà, et donc si c'est ça, et si je reçois lui ou les carnets de l'apothicaire avec qui j'ai beaucoup hésité. C'était trop dur. Kaiju, j'ai beaucoup hésité aussi, mais non, en fait, je vais lire Blue Lock en premier. C'est pour ça que j'ai mis Blue Lock en premier dans mon top. A priori, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait de quoi parle Blue Lock. Cagnard, quel est ton manga favori de cette année 2021 ? Alors j'ai choisi encore un truc assez léger, ça s'appelle Denjin N. J'en avais déjà parlé dans une précédente émission. C'est 2 auteurs que j'adore, qui sont toujours publiés chez Pika. Ils avaient fait Fortress of the Apocalypse, Starving Anonymous avant, qui était bien dégueulasse aussi. Et là on est encore sur ce duo qui sait sublimer le dégueulasse. Alors on est l'histoire très rapidement, c'est une espèce de fanboy stalker qui est amoureux d'une chanteuse dans un groupe de J-pop en devenir. En fait, il s'avère qu'il va acquérir une espèce de pouvoir spécial qui va lui permettre de contrôler l'électricité. À partir de ce moment-là, il va tout faire pour essayer de pousser cette jeune chanteuse en l'arrangeant pour qu'elle devienne la meilleure. Donc il va tuer ses concurrentes et à chaque fois des circonstances bien dégueulasses. Là-dessus, il y a 2 policiers assez atypiques qui vont se pointer pour le courser. Et voilà, c'est dérangeant, c'est des persos en couleur, les dessins magnifiques comme à chaque fois. Et j'adore ces 2 mecs. Ils pourraient me raconter n'importe quoi, je les suivrai toujours, je crois. Et c'est la fin de notre émission, puisque ça y est, on a égrené toutes les années. On arrive au bout de ce top. Mais attention, maintenant, on peut écouter celui des auditeurs sur les 4 années qui restent. En 2018, Promise Neverland. The Promise Neverland. Promise Neverland. Promise Neverland, c'est vraiment un de mes grands coups de cœur des 10 dernières années au niveau de l'histoire, de l'ambiance. Tout est tellement réfléchi que ça va bien. Même si j'ai des doutes sur la fin de ce manga. En 2018, impossible de passer à côté des éditions Meian. Kingdom, qui est devenu mon manga préféré. Avec une immense fresque historique. Ça a été une claque. Ça a été une claque de lire ce manga. Pour ceux qui veulent sortir un peu des sentiers battus, sans tomber dans quelque chose de trop extrême. En 2018, j'ai eu un vrai coup de cœur graphique pour l'Atelier des Sorciers. 2018, l'Atelier des Sorciers. Pour celles et ceux qui veulent une lecture fraîche, sans trop de prise de tête. Alors pour 2018, ça tombe très bien, puisque c'est l'année de parution du Tigre des Neiges, que je viens de finir de relire intégralement, parce que c'est un manga qui réussit à mêler la vie politique, la vie économique, la guerre. Enfin, ça fait très réaliste, on a vraiment envie d'y croire. En 2018, j'ai choisi Goblin Slayer, parce que j'aime bien ce côté heroic fantasy, mais très sombre, très dur. Donc pour 2018, j'ai choisi Platinum End. C'était quand même une œuvre qui était assez intéressante globalement. J'ai choisi Peleliu, un récit de guerre en 11 tomes. Historiquement très intéressant, toutes les couvertures sont magnifiques. Vraiment un gros coup de cœur sur Peleliu du début à la fin. Alors pour 2019, j'ai choisi Beastars. Beastars. On fait facilement le parallèle avec notre société actuelle. Il y a des thématiques qui sont très proches. On reflète la société par différents individus qui sont en fait représentés par des animaux. L'histoire de Beastars qui est terminée était vraiment excellente. Et du début à la fin, c'est une série que j'ai su apprécier. En 2019, j'ai choisi Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, donc c'est toujours un manga en cours que j'ai dévoré au début à la bibliothèque, puis j'ai continué à acheter. Et ça a été une bonne surprise, en fait. C'est pour ça que je l'ai choisi. 2019, Magus of the Library. C'est un manga tout simplement incroyable, je me reconnais aussi un peu dedans. La place du livre, elle est hyper intéressante dans Magus of the Library, parce que c'est notamment le cœur du manga, c'est le cœur des pouvoirs, etc. Mais c'est aussi le cœur de chaque enfant. C'est un symbole d'espoir. C'est un énorme coup de cœur. Les dessins, les couvertures sont vraiment extraordinaires, c'est sublime. Pour 2019, j'ai choisi Astra Lost in Space, un manga de SF avec un petit côté whodunit. 2019 est une année clairement sous le signe du what the fuck pour moi, avec 50 nuances de gras et la voix du tablier. 2019, Bakemonogatari. J'ai choisi Les Liens du Sang. En 2019, Valkyrie Apocalypse, le concept m'a tout de suite attiré. 2020, il y a un de mes mangas préférés qui est sorti, qui s'appelle Dans le sens du vent nord-nord-ouest. C'est un manga qui mêle habilement mensonge et vérité. Et donc du coup, on est un peu perdu, et c'est vraiment un sentiment assez incroyable dans le manga et dans la lecture. 2020, alors là j'ai choisi Trait pour Trait. Trait pour Trait. Je le conseille à tout le monde, c'est qu'en 5 tomes, c'est facile à trouver et puis c'est génial. C'est une excellente série qui ne fait que 5 tomes, donc s'il vous plaît, lisez Trait pour Trait si c'est pas déjà fait. 2020 marque l'arrivée d'un shonen extrêmement rafraîchissant. Spy Family, c'est le manga du moment. Spy X Family. Et une approche complètement différente de ce qu'on peut voir dans les mangas traditionnels. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi agréable, d'aussi frais, d'aussi nouveau.
Donc pour 2020, j'ai choisi Journée Beyond Even. C'est un pur manga où on peut aller qu'avec des spéculations et voir si on a raison à la fin ou pas. C'est plutôt très agréable. En 2020, je dirais Gannibal, qui est devenu l'un de mes mangas préférés. L'année 2020. Alors, Mauvais Herbe d'un auteur que j'adore, qui est Keigo Shinzo. Pour 2020, Chainsaw Man. Chainsaw Man est une série véritablement métissée. Une bonne claque, quoi. C'était un manga qui était percutant, qui était ultra vif, assez agressif dans le dessin. Le titre claque. Chainsaw Man d'un côté, Jujutsu de l'autre. Honnêtement, j'arrive pas à les départager. Donc pour finir, 2021. Kaiju Number 8. Kaiju. Numéro 8. De base, j'aime beaucoup Godzilla. Il y a des bons chara-design, il y a un univers qui est prometteur. J'ai toujours été un fan de Kaiju. Dans mes lectures, en tout cas, ça a été novateur. Enfin, pour 2021, j'ai eu le choix entre deux de mes mangas favoris, Awashi et Welcome to the Ballroom. En 2021, j'ai hésité entre Kowloon Generic Romance et Bucket List of the Dead. Kowloon Generic Romance. Quand sonne la tempête, avec le dernier tome là qui sort vendredi. 2021, alors là c'est Blue Period. 2021. Mon chouchou, c'est les carnets de l'apothicaire. Et pour 2021, je vais dire Grand Blue, parce que Grand Blue me met dans un mood unique. Grand Blue, c'est la bonne humeur, j'aime trop Grand Blue, tout simplement. Pour 2021, j'ai choisi Blue Lock, le thriller psychologique. L'auteur met ça en scène avec une telle intensité qu'on en reste bouche bée en fait. Et puis finalement, on conclut ce top avec My Broken Mariko aux éditions Kiun, avec un récit sur le deuil, un voyage au travers la nostalgie, les souvenirs, les regrets. Donc vraiment une œuvre très inspirante, très touchante. J'espère que ça vous a plu. Et puis, merci beaucoup. C'est l'heure de conclure cette émission avec un top qui a été haut en couleur. Ça va, on s'est pas trop embrouillé. Non. À part Johnny, je veux dire. On a essayé de se tenir en tout cas. En tout cas, on a été. Désolé, je m'excuse. Désolé. Excuse auprès des auditeurs maintenant, s'il te plaît. Auprès de vous. On a essayé d'être le plus concis possible. On remercie aussi tous les auditeurs qui ont participé à cette émission en nous envoyant plus de 4 heures de contenu. C'était dur de choisir. Mais oui. Parce que tout le monde avait des arguments, on parlait trop bien des mangas et à chaque fois j'étais c'est super intéressant mais je peux pas tout laisser. Je peux pas tout garder. Voilà. Bref, merci beaucoup à toutes vos participations et on remercie également Aurélien qui nous a aidé à enregistrer cette émission en amont puisqu'on a dû faire on a fait quoi 3 heures de test, on a passé une soirée Robin sur WhatsApp en train de tester des trucs, on vous passe le détail, mais Discord qui marche sur le navigateur mais pas sur l'appli, bon bref c'est tout un délire, c'était assez épique mais on y est arrivé. C'est ça, les micros qui fonctionnaient sauf quand on mettait rec, enfin bref, il y avait une espèce de chose comme ça, une espèce d'assemblage de choses assez c'était la première fois en même temps. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois qu'on est tous ensemble et pas tous chacun chez soi, parce que effectivement, si on est tous avec un micro-casque et un téléphone, c'est un petit peu plus facile que d'être tous ensemble. Mais moi je préfère comme ça techniques. Pour le coup. Enfin, je préfère que vous galériez, tu vois, c'est mieux. C'était sympa comme ça, Avachi dans le canapé en train de répondre aux questions sur Discord. C'est confortable aussi. Bon, on espère refaire ça très bientôt pour la partie directe. On espère que pour ceux qui écoutent en direct, c'était pas aussi trop décousu, que vous avez pu vibrer un petit peu avec ce top dans cette émission. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour se demander qu'est-ce que c'est un bon manga. Voilà, ça va être compliqué. À la semaine prochaine. Ciao, salut. Salut. Merci.